vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a jamais guéri du bug de l'an 2000, Chantal Latsou. Une grosse tête d'origine marocaine et entièrement nourrie avec des dattes, Paul Elkarat. Une grosse tête qui, comme Paul Elkarat, sait beaucoup de choses, mais pas longtemps, Caroline Diamant. Une grosse tête qui va pouvoir nous dire ce qu'il pense du retour de... J'avais mis Philippe Manœuvre, mais je vais mettre de Karim Benzema, alors. Yoann Rioux. Bonjour. Une grosse tête qui a vécu autant de rencontres que Yoann Rioux en a commenté. Jean-Philippe Janssen. Encore hier soir, vous avez fait une rencontre après notre dîner, monsieur Janssen. Oui, j'ai vu quelqu'un, mais vous baptisez une légende autour de moi qui n'est pas vraie. Il faut quand même qu'on raconte. J'ai dîné avec Jean-Philippe Janssen en En terrasse. tête-à-tête. J'ai été invité. Non, pas en tête-à-tête. Nous étions 4. Oui, nous étions 4. Vos copains respectifs, vos amis respectifs. Non, non. Non, des escortes. L'autre concierge là-bas. On avait pris des putes. Mais l'autre concierge. Vos amis respectifs, non, justement. Et justement. Mais Mais ils vont être jaloux, ils vont être jaloux, ils vont être Mais tristes. mais c'était pas du tout des conquêtes, c'était des amis, nos amis. Et on a... Une amie, Noémie, et Michael Grégorio. Et Voilà. Ah, Michael j'adore Grégorio. Michael. Ah, oui, Ah, oui, oui. d'accord. Parce que vous voulez tout savoir. Mais vous avez fini comment? Vous avez Libre fini dans sa comment tête, il a chanté. Comment vous avez fini alors? Tranquille. Avec Ah, la bah, vaisselle. on a tous partousé chez moi, oui. Oh. Non, on était contents, on a croisé Raphaël Mézry. Ce qui est chouette maintenant, hein, c'est que le pays revit. hein. Ah ouais, les On gens- voit des gens dans la rue. C'est vrai. Limite, il y en avait trop. Ah, mais limite, on est J'ai fait oppressés. exprès parce qu'il nous a invités à l'autre bout de Paris. Où est-ce que c'était votre truc là déjà? Dans le deuxième. Dans le 2e arrondissement. Bon, moi, vous savez, le triangle d'or. Bon, alors, Ah, il est snob. je sors de Paris-Centre et je décide d'y aller à pied. 45 minutes mais à pied. courageux, hein, oui. 45 minutes à pied pour voir un peu l'ambiance dans Paris, quoi. Ah oui, oui. Et là, je me suis dit, ben, finalement, je retire tout ce que j'ai dit. C'était mieux avant. C'était mieux pendant le confinement. Ah oui, il y avait Et moins de personne. gens. Je reviens, maintenant, je crie vive Olivier Véran. D'abord, non mais franchement, Paris est sale. Ça, j'ai oublié Ah de vous oui, dire ça c'est vrai, Paris, ça. Ah, mais j'ai jamais vu une ville aussi sale que ce que j'ai vu hier en marchant pendant Et qu'est-ce que 45 vous minutes. avez vu? Des papiers gras? des Ah mais quoi tout, c'est dégueulasse quoi. Enfin, j'ai C'est vrai, jamais vu c'est une ça. ville aussi dégueulasse. Ah oui, mon chien a mangé des capotes l'autre fois. Ah, mais c'est vrai que. Mais je sais pas qui, non, là, il faut faire un truc Et là. puis il y a des rats Ah ouais. qui courent, hein. Quoi? Il y a des rats qui courent. Ils sont en petites tribus, ils se déplacent comme ça. Il y a des Il y rats. a 4-5 ans, j'étais baigné au Trocadéro, il y il y avait des rats partout, j'ai failli avoir des morsures et tout. Non mais sérieusement, Ah bah oui, parce j'avais fait un plongeon dans le Trocadéro dans les fontaines. Mais c'est ça, il a la rage. Ils mordent leurs semblables. Les gens, les Français, les Parisiens, ceux que j'ai vus, que j'ai croisés pendant 3/4 d'heure, sont surexcités. On croirait des Yoann Rioux tous. Ah oui. On est heureux Laurent, vous n'avez pas le bonheur. Surexcités, les gens sont surexcités. J'ai jamais vu. Sur-euphoriques, On oui. peut pas marcher sur le trottoir, il y a des terrasses partout. Non, vive le confinement, je retire tout ce que j'ai dit. C'est vrai, les Jean-Philippe, qu'est-ce terrasses que vous sont lui avez fait blindées. Jean-Philippe hier soir pour qu'il soit de mauvaise humeur Laurent comme ça? Alors rien, tu sais, c'était un repas, on était tous ensemble, c'était notre première terrasse, on a fait un vœu d'ailleurs, faut faire un vœu quand on fait les pour la première fois. On avait fait notre première terrasse, on a bu des coups, c'était cool. 3 spritz, j'ai pris. Ah oui, Ah, moi j'adore aussi. ça, Ah, moi. mais- 3 spritz. moi je suis rentré Ça dans un m'était spritz. pas arrivé depuis... Ah bah oui, 2 ans. depuis l'été dernier. Ben, c'est ça. Bah c'est ça. Puis spritz, ça a un petit peu la couleur du soleil, tu vois. Donc on était, ah oui, on était. Ouais, moi, mais moi, je suis rentré un vous petit peu. êtes pas gelé les miches? Eh ben figure-toi que non. La joie l'a emporté sur le froid. C'est une Et très qu'est-ce jolie que vous avez phrase. mangé? Un jour, Laurent demandera qui a dit la joie l'a emporté sur le froid et quelqu'un criera Mes couilles. Jean-Philippe Janssen. Ça fait dire pour des couilles, quoi. C'est abusé. Qu'est-ce que vous marmonnez dans votre barbe, monsieur Elkarat? Non, je suis un peu dépité. On applaudit des couilles. Ah ben, c'est important d'applaudir des couilles. Il a raison, Paul. Il ramène les choses à leur juste valeur et vous Et chantez. en même temps, c'est tellement joyeux une couille. C'est vrai, non
Comment Ça allez-vous? dépend laquelle, mais bon. Écoutez, je vais très bien. C'est vrai? Sans vous, moi, je suis moins avec vous, mais je vais très bien. Comment ça, vous êtes moins avec nous? Oui, parce que je tourne pas mal. Ah! Je fais mon métier d'artiste et d'actrice. Avec Isabelle Mergo, c'est énorme, une Ah, nouvelle nous avons pièce. joué toutes les deux Non, avec pas Isabelle. une nouvelle pièce, rêvez Non, pas. une vieille pièce. On comprend rien de ce qu'on dit, donc c'est bien. On peut s'engueuler, je comprends pas ce qu'elle me dit et moi non. Vu le texte, c'est pas plus mal. Vous étiez venu à la première, vous avez dit ça va cartonner. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour... J'ai l'impression que Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rester amis? j'ai l'impression que Paul il s'ennuie. Paul, qui c'est qui est né en 1789? Cauchy. Vous voulez des citations alors, monsieur Elkarat? Bah, comme tout le monde, je pense. Bon, comme tout le monde, alors en voici une première qui va vous faire plaisir. Bon, sauf pour Jean-Phi qui veut une citation de Rocco, mais... Non, mais attention parce que je vais monter le niveau des citations aujourd'hui en votre présence. On va quand même commencer par une assez facile pour Bernard Broet qui habite Steinbrunn-le-Haut dans le Haut-Rhin. Pierre Dac. Non, pas Pierre Dac. Qui a dit « La vieillesse, c'est quand on commence à se dire « Je ne me suis jamais senti aussi jeune Ça, c'est moderne. ». Non, pas vraiment, non. Non. Vivant ou mort? Vivant. Ah non, mort. Oh non, Tristan Bernard. Pas Tristan Bernard. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Caroline Diamant. Le code a fonctionné pour Josiane Roy, qui habite Mouilleron-le-Captif, c'est en Vendée, C'est marrant. qui a dit « Les enfants sont une escroquerie. Dès qu'ils ont l'âge de tenir des conversations intéressantes, ils se barrent. Jean-Yann. » Non, pas Jean-Yann. Jacques Martin. Pierre Desproges, non. Martin. C'est un humoriste mort. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, ah. qui hélas Nous a quittés. nous a quittés et qui aurait très bien pu faire partie des grosses têtes. Michel Galabru. Et j'aurais adoré ça. Quelqu'un qui est mort en 2019. Ah oui, récemment. Michel Serres. Non, alors c'est peut-être Monsieur Bedos. Monsieur Bedos, non. 2020, Monsieur Bedos. Voilà, enfin vous dites n'importe quoi, Caroline. Écoutez, le petit, Quelqu'un du métier? c'est quelqu'un du métier, comme vous Il dites. était, Oui. il était Mais acteur. du métier de l'humour pur. C'est quelqu'un qui était drôle, mais qui a joué aussi dans des rôles dramatiques. Oui, je sais qui c'est. Michel Galabru. Pas du tout. il est De quand même- 2007. Oh. En plus, il a déjà dit tout à l'heure. toute façon, vous ne posez pas de questions, donc forcément, Il n'est pas français. c'est quelqu'un qui est français, d'origine française. Est-ce qu'il a eu Mais des oui, qu'on est con. Mais a c'est fait- une femme. C'est une femme, oui, voilà ce qu'il fallait Ah poser oui, comme c'est question. pour ça que j'ai dit. Et c'est Anne-Marie Pesson. Oh, pff, Mais non, mais enfin. Mais J'adorais Ah ouais. Anne-Marie Pesson, J'adore. qui était une grande Ah, animatrice. c'est peut-être de notre- Marie Laforêt. Non. Non, mais écoutez, essayez de réfléchir un tout petit peu. oui. Bon, bah déjà, j'ai fait avancer le schmilblick. Oui, c'est une femme. C'est une femme, voilà. Une actrice Alors, en 2019. 2019, est-ce qu'elle était âgée? Alors, elle est morte à 68 ans, c'est pas si vieux. Ah non, c'est jeune. Ah ouais. Non, non, Et on- non. Est-ce que son mari, Bizier. son mari était connu? Son mari était connu? Son mari n'était pas connu, non. Alice Sapritch. Alice Sapritch, oh, bah, il y a longtemps qu'elle est morte, Alice Sapritch. Oui, c'était pour voir si Chazelle. vous êtes- Elle chantait. Anémone. Anémone, Anémone. bonne réponse de Paul Elkarat. Et oui, évidemment que c'est Anémone, c'est tout elle, ça. Les enfants sont une escroquerie. Dès qu'ils ont l'âge de tenir des conversations intéressantes, ils se barrent. C'est bien Anémone qu'on adorait, évidemment. Et il y a un livre qui va sortir bientôt qui va retracer le parcours de cette actrice exceptionnelle. Pour Bruno Trubert, qui habite Saint-Père-Marc-en-Poulet. Ah bah oui, C'est à côté de Rennes, c'est à côté de Ah bah, Saint-Malo. vous voyez, il connaît l'autre là-bas. Alors, Mais même ça, il révise. Il y a un grand club de rugby. qui a dit, et là c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes non plus, qui a dit courage. Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela paraisse. C'est français? C'est français, c'est mort. C'est mort depuis longtemps? Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela paraisse. C'est quelqu'un qui est mort en 1900. Un homme politique? Non, un journaliste et écrivain français. Albert Samarin. Pas du tout. Ah bon. Je sais même Ah, pas mais qui moi, c'est je votre pensais gars. à lui. Albert Je Samarin. sais même pas qui c'est. Jamais cité au Ah non, je sais pas qui c'est votre gars là. Albert Samarin. Oui. C'est Enfin, un écrivain. mais- On peut tous inventer des noms, Paul. Ouais. Ouais, mais sauf Connais pas encore Gilbert- faut-il les C'est inventer. pas Gilbert de Manche. Pardon. C'est pas Gilbert de Manche. C'est qui Gilbert Ah de bah Manche? c'est un écrivain, vous connaissez pas tout le monde. C'est le d'ailleurs. frère à Samarin. Il est connu que pour être journaliste. Il a fait des essais, des œuvres, des machins. Ah, si vous voulez que je vous cite quelques-unes de ses œuvres, je peux. Il a écrit Les gens de théâtre, Les marionnettes, Paris s'amuse, Le roman de la femme à barbe. Vous voyez?
Alors, Parce C'était un que... journaliste engagé dans l'affaire Dreyfus. pas vraiment Paris qui grouille, le tir aux oiseaux, l'amour de Babel. Et pourquoi vous ne l'avez jamais cité les jusqu'à points présent sur les i. Ohé, Vétrier. Oula. Vous comprenez, on a Paul Elkarat, Ben, alors je suis obligé de monter le niveau des comprends questions. bien, je comprends bien. Puis là, je me rends compte que je l'ai monté trop haut. Et vous Pierre avez- Abès. Il va trouver. Pardon. Il va trouver, il cherche, là, regarde, il marmonne, il va trouver. Ah oui, je le connais quand il se met en transe comme ça, il va trouver la réponse, mon petit Paul. Ah, Regarde, voilà. là, il y a Ah oui, l'ordinateur qui oui. fonctionne. Je vois là, il marmonne. C'est de Allez, Rome, faut que... Vas-y, allez, lâche les chiens, vas-y. Imagine-toi que t'es au Non, démon mais- ou je sais pas quoi là. Je vais pas trouver avec ça. Il vous aide pas, vous voulez dire qu'il vous aide pas? Bah non, en plus ils sont en Oh. train de me déconcentrer. Vous êtes en train de vous concentrer, vous Ah oui. trouvez Ouais, pas. en Bah plus ouais. les dates me parlent, donc Ah ouais, ouais. mais ça me revient Né pas. en 1831, mort en 1900, un journaliste, écrivain français, donc de la seconde moitié du 19e siècle. Il a voilà été chroniqueur au Monde illustré. Commerçant. Il a travaillé avec Alphonse Daudet. Pierre Daubenton. Il a utilisé des pseudonymes aussi à une époque. Il se faisait appeler Fantasio ou Paul Girard. Mais ça me dit quelque chose. Oui, ça me parle. Alors Fantasio. honnêtement, d'habitude, je Paulin. connais rien, mais là, ça me dit quelque chose. Pas assez pour que je vous donne un nom, mais Bah, c'est pas grave, je vais vous le donner moi. Pierre Véron. Pierre J'ai tourné Véron, autour. c'était la première citation de Pierre Véron qu'on a donnée aujourd'hui. Et avouez que cette citation, en plus, elle le méritait. Elle parce est très que jolie. Elle était quand même assez jolie. Vous C'est de devez- la famille à Olivier Véron. Le maréchal Forcément, Véron. un gars si bien. Une question d'actualité pour Denis Orban, qui habite Paris 11e. Si vous avez lu la presse, vous saurez me répondre, évidemment, puisqu'on nous dit que l'A76 a dépassé l'A23A. Mais de quoi s'agit-il? Ah oui, c'est le fameux iceberg dans l'Antarctique. C'est un truc de 173 km de long et c'est un énorme morceau d'iceberg, la moitié de la Corse, qui est en train de se détacher de ce continent et ça fout un bordel terrible. Excellente réponse de Johan Rioux. tu vois, Johan, t'as bien fait de te réveiller tôt. Ouais. Il nous a expliqué qu'il avait étalé devant lui 10 journaux de Ah oui. presse pour tout réviser, mais qu'il avait peur de tout mélanger. Tu vois, Je suis fier moi, de j'allais- moi. tu m'aurais laissé 2 minutes, j'allais parler d'autoroute, tu vois. C'est vrai que l'A73 et Ah bah oui, l'A23, j'allais vous dire, elles se croisent au mauvais endroit. ou un Mais truc non. comme ça. je vous embarquais sur des autoroutes, mais évidemment l'autre là-bas avec ses bretelles, J'ai pas besoin. il nous a évidemment détourné de l'autoroute. Et effectivement, la 73, c'est un iceberg géant. Vous avez raison, long de 173 là. kilomètres, 25 kilomètres de large, 4320 kilomètres carrés donc de superficie. Et cet iceberg se met à dériver. Bon, il va pas arriver jusque... Ah, mais c'est Qu'est-ce que possible. ça hein, va ça- donner alors? Mais c'est C'est grave. c'est possible, ça dérive comme ça, ça s'appelle la dérive des continents, vous savez. Ah oui, ah oui, ah oui. ben là, il y a 6000 pingouins qui sont dessus, qui se demandent où ils vont aller. Hein. Imaginez que ça arrive au bord de la Seine. Sur la péniche de Christine C'est la Bravo. péniche de Bravo. Bah, il voulait que je vous dise, elle aura assez de whisky pour aller avec. Une autre question pour Stéphane Lemel. Cette fois plus difficile, cette question. Monsieur Lemel habite Villiers-le-Lac, dans le Doubs, qui a survécu à un accident d'avion en 1984, août 1984 pour être précis. C'était un avion de tourisme, hein, il n'y avait que 5 passagers à bord. L'avion partait de Cannes et allait à Courchevel. Et il fut le seul survivant, grièvement blessé tout de même, de cet accident d'avion de tourisme. Un grand entrepreneur français. Oui, on peut dire ça. C'est pas Rothschild? Rothschild, non. Et pourquoi il est vous nous toujours parlez de lui? vivant Parce que finalement, il est finalement décédé là maintenant. Ah non, non, il n'est pas décédé. Il est toujours en vie, Il est il va toujours en bien. vie. Il avait 27 ans à l'époque. Et il était dans cet avion entre Cannes et Courchevel. L'avion s'est écrasé. 4 passagers sont morts. Lui a survécu. Un homme du cinéma. Un homme du cinéma, non. Est-ce qu'il était d'une famille riche? Parce que 27 ans dans un petit avion entre Cannes Oui. et Courchevel, oui. c'est pas à la portée de toutes les bourses. Non, il n'était pas d'une famille riche, mais il avait peut-être déjà commencé à faire fortune à ce moment-là. Et Carlos c'était- Ghosn. Est-ce que- Carlos Ghosn, non. C'est un jeune sportif. Un jeune sportif, Un non. jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur, non. Un Est-ce qu'on Français. le voit dans les médias encore maintenant? Dans les médias, oui, on le voit encore. A-t-il une enseigne à son nom? Ah, plusieurs même.
Oui, c'est le fils de Monsieur Leclerc. Ah, pas du tout. Non, c'est un groupe. Il n'y a pas une affaire de succession où il y a pas une querelle de famille, un énorme problème de famille, d'héritage. Ça y est, il Ouais, ça, mélange c'est les tout ce qu'il a Berry. lu. Ça, c'est les Berry. Le mec, il passe au shaker les... Parce que j'ai vu les ton 8 paiement journaux, d'enquête. là. Non, ça c'est Voilà. les Berry. c'est- Non, parce que j'ai vu Vas-y. la conclusion du papier, c'est qu'il faut toujours se méfier. Les survivants sont toujours imprévisibles. J'ai lu le papier ce Ah matin. oui, Et la conclusion, il faut toujours se méfier des survivants, ils sont imprévisibles. Exact. Je l'ai. Ah, ouais. Et c'est l'avant-dernière Ah non, mais phrase. arrête de te chatouiller les Ah, arrête, hein. En plus, Oh, je reviens il dégoûte. d'Amsterdam, j'ai des champignons Il est partout, fou. c'est énorme. Mais faites quelque chose. Putain, c'est une page entière. Ou le Figaro, ou le Parisien, ou Libération, Ça y ou La est. Croix, ou l'Express, ou le Attention, Point. il C'est va dans y- Libé. Voilà, attention, attention. C'est pas Monsieur Carrefour? Ah, non, c'est pas Monsieur Carrefour. Laurent, est-ce que cet homme fait des choses bien? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur. Et croyez-moi, pourtant, dans cette catégorie, j'en aime pas. Ah, j'ai trouvé. Parce que j'adore il a là. éjaculé. Est-ce qu'on peut me faire le truc? Est-ce qu'on peut me faire le truc comme Caroline Diamant? C'est mon tambour. Ah, je l'ai. Non, Laurent, vous lui prêtez pas mon tambour. Eh, assis-toi. Je suis heureux, je me suis levé. Le taxi est arrivé à 6h45, je suis arrivé à 7h, 7h05 devant le marchand de la presse. J'ai acheté pour 36 € de journaux. Et j'ai la deuxième bonne réponse. Alain Ducasse qui a perdu son truc au Plaza ATDC, Alain Ducasse. Alain Ducasse, bonne réponse de Johan Rioux. Incroyable ce garçon. Attends, T'as toujours pas trouvé de meuf. t'as Jamais, quoi, je suis puceau comme Ça se jamais. voit, ça se voit. Plus je suis célèbre, moins Il plus était on obligé de peut. montrer ton cul à 30 personnes. Oui, monsieur Elkarat. j'en viens à regretter la mort de Mikhail Kalachnikov. J'ai une requête à vous demander. Oui, monsieur. Sortons des journaux pour qu'ils ne parlent plus jamais. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Ah, Caroline, vous avez un avantage aujourd'hui. Bonjour, il n'y aura que 5 grosses têtes et non pas 6. Bonjour Laurent, mais c'est... Bonjour. c'est moi qui- Qui avez-vous éliminé? Ah ben, Oui, on a c'est Caroline, c'est moi, pardon, Ah Madame Diamant. d'accord, bonjour Il y a- Caroline. il y a Philippe, il s'est rétamé dans le métro. Je comprends pas bien, c'est l'émission d'hier ou quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline? Eh ben, je suis psychologue. Vous avez du travail en ce moment, je crois, non? Oui, bah, j'écoute les grosses têtes et je prends des notes, en fait. Ah, ça, il y a de quoi faire, c'est sûr. Caroline, vous allez peut-être, c'est tout ce que je vous souhaite, gagner 2000 € de meubles. H&H, évidemment, vous offre ces meubles. Vous aurez le choix, soit d'aller sur Internet, hh.fr, ou aller, évidemment, dans un des 70 points de vente H&H un peu partout en France. Du style, du goût, évidemment, des ambiances, des couleurs, des formes, des matières que vous choisirez vous-même pour vos meubles. Génial. 2000 € de meubles H&H. Voilà le bon d'achat que je vous propose, à condition, évidemment, de retrouver la bonne information Ah, j'espère. parmi les fakes. On commence par Caroline Diamant. Scoop. Amadou et Mariam feront bientôt leur retour sur M6 dans Marié au premier regard. Bravo Laurent. Chantal là-dessous. Concours Eurovision de la chanson. La représentante de la France, Barbara Pravi, voilà, aurait été surprise dans une loge en train de faire l'amour avec le candidat suisse. Des photos ont été prises pour la faire chanter. Voici. Jean-Philippe Janssen. Olivier Véran, qui était contre la réouverture des terrasses, des commerces, des théâtres et des cinémas, a annoncé qu'en cas de reprise de l'épidémie, c'est lui qui chantera « Voilà !» à l'Eurovision. Johan Rioux. Le Premier ministre Jean Castex a passé la nuit dans le train Paris-Nice. 72% des passagers l'ont pris pour le contrôleur. Les autres dormaient pendant le voyage. Paul Elkarat pour terminer. La fameuse incertitude du sport n'existe plus dans le rugby, puisqu'avant même la finale de la Coupe d'Europe, on sait déjà que c'est la France qui a gagné. Alors Caroline, à votre avis, qui a dit la vérité? Oh là, et tout a l'air faux, en fait. Et c'est ça, hein, le Alors problème. là, Alors vous choisissez. Paul. Eh ben oui, alors Paul Elkarat. Bravo. Oui, c'est moi. C'est moi la bonne réponse. C'est Oui, exact. bien sûr, c'est la bonne réponse. Ouh, magnifique. Et oui. Pourquoi Ah, d'ailleurs? c'est formidable. Bah, on sait que la France va gagner. Expliquez, monsieur Rioux. Un match magnifique demain entre La Rochelle et Toulouse. Eh Mais oui. pourquoi on Et sait? pourquoi on sait? Bah, parce Avant- qu'ils sont en Mais parce que ils sont c'est la tous Parce les que finale. La Bah, Rochelle c'est et Toulouse 100% français en sont fait, des la villes finale. françaises. La finale 100% française. Oh, il est con, oh, il est con. Oui. Je comprends. Bah oui. Je comprends pas bien. Ils jouent l'un contre l'autre pourtant, non?
Oui, L'un demain. contre l'autre. Oui, bah Oui, justement. Toulouse-La Rochelle. Puisqu'ils jouent l'un contre l'autre, on est sûr que ce sont des C'est Français la qui vont France. gagner. Oui, mais d'accord, Ah, mais moi, oui. j'avais pas compris qu'avant, il y avait des étrangers qui jouaient. Ah oui, c'est une coupe. Ils jouent. Perquet. T'as quart de finale, huitième de finale. Mais non, mais demi-finale. moi, je pensais que c'était la France qui jouait contre Mais- l'Autriche. ou Ah, contre Ah non, non, c'est l'Écosse. des équipes françaises. Eh ben oui. Ils ont battu- j'ai ils ont battu compris, Leinster, comme c'est deux équipes d'Irlande françaises, et- ils vont forcément gagner. Il y en a une qui gagne. Donc c'est la France qui gagne. Non mais quelquefois on met du temps, hein, c'est vrai. Caroline, je ne sais pas si vous avez des créneaux libres pour moi. Mais J'aimerais tellement. je commence à fatiguer, voyez-vous. Oh. Mais en tout cas, vous avez gagné 2000 € de meubles. Bravo. Bravo, madame. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Chantal Latsou, Johan Rioux, Jean-Philippe Janssen et Paul Elkarat. Une question littéraire pour Cédric de Goulange, qui habite en Côte d'Armor. Pouvez-vous me dire quel célèbre roman démarre par cette phrase, donc par cet incipit: j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Oh, c'est Amel Bent. Ah non. Non, non. C'est Aden Arabi de Paul Nizan. Excellente réponse de Paul Elkarat. Alors là, bravo. Parce que c'est vrai qu'on pouvait savoir éventuellement que c'était de Paul Nizan, mais en plus se rappeler le titre Bien du sûr. roman, là, il Ça, fallait oui. le faire. Aden Arabi est un livre écrit par Paul Nizan en 1931. Qui nous a tragiquement quittés pendant la guerre. Et c'est C'est ma- ami de Sartre. Jean-Paul Sartre qui a fait la préface du livre d'ailleurs, Ah Aden oui, bah, Arabi, j'étais et c'est vrai que ça commence par cette phrase qui, elle, est peut-être plus célèbre que le roman lui-même. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Pourquoi vous, à 20 ans par exemple, vous pensiez que vous aviez un bon âge, un bel âge, Non, Caroline? mais par exemple, aujourd'hui, si on me proposait avec une baguette magique d'avoir 20 ans demain, je dirais non. Bah, avoir 20 ans. Non, à 20 ans, t'es pas sûr de toi quelquefois. Alors que quand t'es bien vieux, t'es sûr de toi, t'en as rien à faire. Il s'appelle l'expérience. Quand t'es bien vu et que t'as l'âge de chantage. C'est vrai que 4 fois plus tard, pour Jean-Philippe Barrière, qui habite Brest, en l'an 149 avant Jésus-Christ, pourquoi les Carthaginois tondirent-ils toutes les femmes de la ville? Elles avaient couché avec les Allemands. Non. Une histoire de conquête, une histoire de Une histoire territoire de- envahi. Alors, on est en pleine guerre, effectivement. Hein. En quelle Guerre année punique. Pardon. Guerre punique qui se termine en 146 par la destruction de Carthage. Ah bah ouais, Exactement, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Elles J'ai avaient des toujours un coups. problème avec, quand c'est avant Jésus-Christ, d'aller à reculons, mais d'avancer. Oui, Vous parce voyez que. Vous voyez ce que je veux dire En Oui. sexe, non, en revanche. Tu fais qu'avancer en sexe. Puisque comme ça vient par derrière, elle avance. Mais. Oh là là. Eh, La décharge électrique t'avance. et toi, faut qu'il se passe à Toi, faire. Il a déchargé. Ouais. Il couche pas avec un taser, il est fou, lui. Vous pensez que c'est elle qui a tué Claude François? Elle était dans la baignoire avec Claude François. Quoi, mais Non, ça, mais pour lui, moi- il fait que avancer parce que la meuf court. Il n'arrive pas à la rattraper. Je peux revenir en 149 avant Oui, c'est vrai. Jésus-Christ. Allons-y. Pourquoi les Carthaginois tondirent-ils toutes les femmes de la ville? Est-ce que c'était une punition, Laurent Pas du tout. Est-ce que c'est par rapport au D'accord. pouls Est-ce que au c'était pouls une manière Non, non. Peut- Il faut peut-être- savoir que la ville est assiégée par Oui. les Romains, hein, il faut le rappeler. Peut-être que si les femmes carthaginoises ont été prises, ils utilisent leurs cheveux pour quelque chose. Exact. Ah oui. Ils utilisent leurs cheveux pour créer quelque chose, un produit ou... Pas un produit, mais bravo, monsieur Pour faire Alcarat. des filets de pêche. Ok. Pour faire des filets de pêche. Des filets de pêche, non. Il demande aux femmes de couper leurs longues chevelures pour en faire... Oui, des cordes pour grimper, des cordes pour grimper sur les châteaux, pour grimper. Ben voilà, tu grimpes comme ça, quoi. Mais Non, oui, mais toi, tu- ouais. Lui, il s'est cru dans réponse. Eh lui, ben, hein. ouais. On voit que tu les as tirés tes cheveux pour monter. hein. Des C'est châteaux. pour ça que j'ai sacrifié mes cheveux pour des guerres, évidemment. Non, mais il est dans réponse, il est dans réponse, c'est ça. Mais c'est ça la réponse. Mais on aurait Laurent. préféré Non, que tu c'est gardes pas les ça la cheveux et réponse. sacrifies le reste. Non, mais réponse, c'est pas réponse. C'est pour fabriquer une arme. Oui, alors, pas pour fabriquer une arme, Ah mais oui, peut-être pour Ah oui, tirer allez, les pour arcs. mettre le feu, pour les mettre- arcs. pour les cordes Cordes. des arcs. Voilà, voilà. Bonne réponse de Paul Elkarat.
Bien, bien, bien. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu, c'était des arcs. Donc, c'était pour les cordes des arcs qu'ils ont utilisé les cheveux des femmes. Vous voyez, monsieur... Mabi. T'imagines à l'arbalète avec les cheveux de Johan Rioux? Bah, c'est la première fois. C'est la première fois que vous feriez bander quelque chose. Mais effectivement, c'était pour bander leur arc, en quelque sorte. Puisque... Ah, c'est ça l'expression, on dit bander un arc. Ah, bien sûr, on dit, autrement, je n'aurais pas fait cette blague, abruti. Et il n'est pas con. Hein. Je savais pas, je connaissais pas. Mais si, c'est le fait de le... On bande un arc, Donc bien c'était sûr. pour eux-mêmes, en fait. C'était pas pour les Romains, quoi. Pardon? C'était pas pour les Romains, c'était pour eux-mêmes. Ah oui, pour Voilà. eux-mêmes, évidemment, pour pouvoir où se j'ai compris. C'est défendre. toujours les femmes qui se sacrifient. C'est vrai, c'est vrai. Ils avaient des cheveux jusqu'aux fesses, alors c'était pour faire des beaux câbles. C'est pas? Qu'est-ce qu'elle a avec ces câbles? Toi, tu pètes un câble depuis longtemps. C'est gentil, Ryu, mais toi tu bandes pas, alors je sais pas ce que c'est. En tout cas, bravo, monsieur Elkarat, c'est vous qui avez trouvé la réponse, effectivement, à ces femmes dont on a coupé les cheveux pour faire des Rien à voir cordes. avec 44. Je voudrais que vous trouviez maintenant le nom d'un célèbre compositeur qui, il faut le dire, a composé un ballet pendant la Seconde Guerre mondiale qui fut joué en 1942, mais dans cette œuvre, il avait réussi à glisser un passage de « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » que les officiers allemands ne reconnurent pas à l'époque. C'était évidemment un message subliminal. De quel compositeur s'agit-il? Et il est mort avant la guerre. Le ballet s'appelait Animaux Modèles. Non, il est mort en 1963. Ah, ben c'est un Français. Un Français. Donc c'est Francis Poulenc. Oh là 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 là. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ah là, bravo. Moi, j'adore son chocolat. Pardon? Moi, j'adore son chocolat. Le chocolat Poulenc. Oui, bah alors écoutez. Oh, mais ça va. Mais Oh, comment ouais. tu sais tout ça? C'est bien parce que franchement, Bah, c'est une émission, les grosses têtes, c'est vraiment pour tous les niveaux. Allez, une question à la portée de tous pour Sophie Deville qui habite Lille. Pourquoi vous vous marrez, Parce que vous? quand vous commencez à préciser ça, Ouais. nous on se met la pression en disant on est vraiment trop con. Ouais, oui, ça fait un peu aller. On va ramener les cons dans la cour. Allez. Mais il faut bien que mais on sait, Chantal, bien sûr. Caroline, Bah, Chantal, Jean-Phi a une chance. réveille-toi, Chantal. Hein. Ah oui, Je sais que la dernière fois tu t'es pas reconnu, alors faut se réveiller. Hein. j'ai pas compris ce que tu m'as dit, excuse-moi. La dernière fois qu'on était aux grosses têtes à la télé, tu t'es pas reconnu. Ah oui, C'était trop rigolo. je me suis pas reconnu moi-même. Oui, Ah oui. c'est ça. Ah, ça m'arrive, oui. Oui. Des fois, je me regarde dans la glace, mais c'est qui cette belle femme? C'est moi. Mais en même temps, t'étais dans tous les sens, donc. Je vous dis que sa queue ondule comme un serpent. Ah, je vais trouver. Johan Rioux. Un vermisseau, éventuellement. Mais Ouais. un serpent. Cheveux d'ange. Cheveux d'ange. Sa queue ondule comme un serpent, il se déplace tel une loutre, tournoyant, batifolant tout en nageant avec agilité, pouvant atteindre la vitesse de 2 à 6 mm par minute. Un spermatozoïde. Ouais. C'était une ça. spécialiste. Ah. Elle en a vu passer. J'allais dire ça. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. J'allais dire ça en plus. Mais non, mais c'était évident. J'allais le dire en plus. Hein. Elle a assisté à des arrivées. Hein. Il y en a qu'un seul Mais qui c'est arrive. pas vrai, arrêtez de me faire passer pour une femme de petite meurtre. Voilà, ça Enfin, paraît logique. Quand je vous ai écouté, voilà, c'était une Bah, devinette. écoutez, franchement, vous êtes Oh, la bah seule à oui. avoir pensé aux spermatozoïdes. Ah oui, c'est une baiseuse. Quand je pense à Est-ce que t'as eu plus de 30 hommes dans ta vie, Caroline? Posez une question. Ah, bah, c'est vrai. Plus de 30 hommes, enfin Caroline, plus de 30 hommes, enfin imaginez, déjà rien que dans les cœurs de l'armée rouge, ils sont 40. Moi, j'ai fait l'amour avec 3 femmes. Comment ça, en même temps? Oh, si seulement. Ah, vous voulez dire de toute votre vie? Attends, il faut que je récapitule. de toute Alors, ta vie. attends, Alors ma mère, ma sœur et... Non, c'est moi. Alors, il y a eu S, il y a eu R, P. SRP. Et ouais, il y a eu PCR en fait. SRPJ. Ouais, il y a eu PCR en fait. Ah donc vous n'êtes pas puissant, hein? Bah non, mais... Bah non, bah alors, tu veux- attends. Tu vois, tu nous fais croire. Bah, hier, alors hier, il y a... oh, attends, oui, cette semaine, il y a une grosse tête qui m'a demandé si j'étais pas gay. Titoff. À Amsterdam, il m'a demandé ça, Titoff.
Bah, enfin, Eh tout bien, le je monde, lui ai dit tout le non. monde se demande si Oui, t'es parce pas qu'il gay. a dû te voir au quartier rouge. Ouais. 3 femmes alors, en tout. Non, Trois un peu femmes plus, puissantes. un peu plus, j'ai récapitulé, il y en a un petit peu plus. 3,5. Ouais, parce que j'ai pas... Ah, Je t'as pas suis été entré, jusqu'au mais bout. j'ai pas... Oh Bah quoi, ça arrive souvent, hein, on rentre. Bah attendez. Il est jamais ressorti. Mais comment vous savez ça sur les spermatozoïdes, Caroline Parce que j'ai vu le film avec de Woody Allen, où ils sont déguisés en C'est spermatozoïdes. ça, ouais. Ça alors Mais oui, Qui l'a tué on sait que ça va très vite, effectivement. Ouais, et comme que- la réponse. Parce que c'est incroyable la magie, justement, qu'un spermatozoïde puisse féconder un ovule pour tomber enceinte. Donc Oui. on sait que c'est très rapide. Oui, moi je. Et voilà. Ça jaillit comme Et la quand réponse on est de une Caroline. femme, ben on sait ces choses-là plus parce que on est plus au courant de tout ce qui permet de. Donc c'est un miracle comme à chaque fois pour que ça fonctionne. le Et mais spermatozoïde. exactement, c'est presque un miracle Voilà. à chaque fois. Oui, enfin, sauf quand tu t'essuies dans du sopalin, c'est pas un miracle. Oh, c'est Oh sale. non, vous n'êtes pas romantique, vous n'êtes pas Pour poète. moi, certains, on aimerait que le miracle n'arrive jamais. Oui, Une t'as question cinématographique et littéraire. Woody Allen. Maintenant, non, si vous le voulez bien. Et cette question, ce sera pour Patrick Ribière, qui habite Mont-de-Marsan, dans les Landes. Patrick Devers. En 1953, Anouk Aimé et Jean-Claude Pascal tournaient dans un film réalisé par Alexandre Astruc, film qui s'appelait Le Rideau Cramoisi. Mais quel en était l'auteur? Oui, Barbé d'Orville. Oh la vache. Oh non, la vache. Oh, c'est Jules Amédée, Barbet d'Aurevilly. Bravo. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et Rideau Cramoisi, c'est l'une des nouvelles avec les diaboliques. Donc, Exact, c'est C'est une comme ça des- qu'on appelle Chantal. le rideau non, elle est derrière cramoisi. Rideau Cramoisi. Effectivement, c'est un recueil de 6 nouvelles de Jules Les Barbet Diaboliques. d'Aurevilly, paru en 1874. La première nouvelle s'appelle Le Rideau Cramoisi. Connétable des lettres. Ensuite, il y a Le plus bel amour de Don Juan, Le bonheur dans le crime, Les dessous de cartes d'une partie de whist, La vengeance d'une femme. Mais comment vous connaissez ça? Bah, je sais que le Rideau Cramoisi, ça fait partie des diaboliques de Barbé d'Orville. Parce que là, avouez, j'ai pas donné de date. J'ai donné la date rien. Incroyable. Bah, d'un le film. film. La, Non, oui, le mais film enfin, de- la date du film, c'est pas forcément la, Non, bah, pas du tout, c'est la bien date, après. effectivement, de Barbet d'Aurevilly. Vous voyez, c'est ça qui m'épate. Alors là, vraiment, je sais plus quoi faire, moi, pour trouver des questions. Il Mais est des- cinéphile, Paul Des Elkarat. criminels, je veux bien des criminels. Non, vous n'aurez pas de criminel. Il y en a déjà un en puissance ici. Non, lui, il fait rien. Ah ouais, si. Hein Une question de Vous avez un élevage de criminels ici. Moi, je m'en fous, je répondrai à tout, de toute façon. une question de vocabulaire. Ah, si vous ça, le c'est voulez moi, bien ça. maintenant. Ah, c'est vous le vocabulaire? Ah oui, moi au niveau du verbe, je m'y connais bien. hein. Ah Non, bon, de la alors. verbe, pas du verbe. Non, elle parle pas. Arrête, hein. Oh non, 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 tombe pas là-dedans. Bah attends, Oui, mais mais c'est on ce qui... aime Mais bien quand- attends, je m'adapte, c'est ce qui fait rire ici, donc. Pour Émile Tortora, ou Émilie Tortora, Émile pardon. Louis. Non, non, Madame Tortora habite Guerre-les-Dents, en Côte d'Armor. Voici un mot qu'il vous faut retrouver. Un mot qui commence par un H, mais parfois, selon certaines orthographes, on peut supprimer le H. Un mot qui signifie cri des chasseurs ou sonnerie de Oui, trompe. la Lali. Non. Pour ramener les chiens tombés en défaut. Ou encore, difficulté inattendue. En fait, le mot qu'on cherche, comment dire, le mot qu'on cherche fait le cri en même temps. Oui, alors c'est vrai que c'est aussi le cri des chasseurs. C'est pas mal Arpaillé. la question, non? Mais vous n'étiez pas loin, monsieur Elkarat. Mais je crois que vous avez confondu deux mots pour tout vous dire. La Lali. Alali, c'est pas mal, mais c'est pas la Lali. Non, mais, Ah, Lulu mais non, mais la Lali, c'est le cri, là. C'est Mais- pas où Oulala. Oulala non plus, mais on n'est pas loin. Oulali Non plus. Oulilé Non plus. Où qu'il est Ah, Ah Lolo. non, il n'y a pas de H à où qu'il est. On essaye de trouver la première syllabe. Donc, est-ce que c'est U U, non. Où alors? Où? Ouh. Il y a longtemps qu'elle l'a pas vu, hein. Il vous reste 30 secondes. Ah, Oh là là. Alors, est-ce que c'est où c'est I. Répondez au moins. Oui, d'accord, c'est où pour Ok, commencer bon, ben, on a, voilà. Où Il vous reste 20 secondes, alors je peux bien vous... Houspiller Houspiller, non. Ourvillon. Non, mais on se rapproche. Ourpillon. Non.
Voilà un mot de vocabulaire Covillon. que vous aurez appris, voilà, mais qu'on utilise en chasse, qu'on utilise Ourpester. en météorologie, ou encore parfois quand il y a de la confusion ou un désordre dans un pays, ou Ouragan. un grand tumulte. Ouragan, non. Ça aurait été... Comme un ouragan, la tempête envoie. Alors on a entendu des ou, Stéphanie, mais pas celui-là. Ouravi. Pardon, Ourvari, j'arrive même pas à le dire. Ah là là. Ourvari. Ouais, Jamais c'est entendu. bien. Ourvari. Ourvari. Je connaissais le Kiravi, mais pas l'autre. Oui, on varie. Ourvari, H-O-U-R-V-A-R-I. Je connais le mot. 300 €. Écoutez, on peut de temps en temps Oui. distribuer un chèque. Ourvari, H-O-U-R-V-A-R-I. Une question pour Guillaume Roland qui habite Noyal, sur Vilaine, en Ille-et-Vilaine. Si je vous dis bulle de savon, confetti, myrtille givrée ou encore tourbillon de banane, de quoi s'agit-il? Tourbillon de banane. Des Oui. desserts. Une Des fête desserts? foraine. Non. Fête foraine? Non. Est-ce qu'il s'agit de surnoms de personnes ou de noms de plats ou de quelque chose Ni comme de ça plat, ni de personne. C'est pas des saveurs de choupa choups. Non. Des couleurs. Des couleurs, alors, des couleurs, non, pas Le Des spécialement. carnaval. flagrances, des Non, parfums. non. Tourbillon de banane. Fragrance, pas flagrance. Fragrance. Fragrance. Ah oui, je pensais que c'était flagrance. Oui, bah, faut apprendre. hein. Ce qui est flagrant, c'est vous. Oui, mais là, tu parlais de Et les fragrance. fragrances sont vos odeurs. La carnaval. Carnaval, non. Ce sont des odeurs. Des odeurs, non. Est-ce que c'est associé à des objets? Ah, ce sont des objets. Ah, des chaises. Des chaises, non. C'est des coloris de plastique. Des coloris de plastique. Comme les Est-ce chaises. que c'est amusant? Est-ce que c'est des objets amusants? Ce sont des objets amusants. Ce qui est surtout amusant, c'est de vous piéger avec cette question. Alors, est-ce que c'est dans des. Alors, est-ce que ce sont des Répétez, vrais s'il objets? vous plaît. Et bien sûr, je peux Oui, répéter. oui, oui, parce que vous nous piégez. Tourbillon de banane, Oui. myrtille givrée, confetti ou bulle de savon. C'est pour les enfants. Alors c'est vrai que c'est plutôt dans l'enfance qu'on peut avoir des bulles de savon, des confettis, des myrtilles givrées ou des tourbillons C'est de pas des banane. pâtes à modeler? Mais pas seulement. Il se trouve Pourquoi que ça vous amuse? il se trouve que certains prolongent ça au-delà de l'enfance. Ça vous amuse parce qu'il y a une ironie qui concerne les grosses têtes par rapport à ça? Absolument. Moi, ma couleur des cheveux, est-ce que c'est tourbillon de banane? C'est lié à la radio? Ça peut le devenir. Il reste 30 secondes. Je suis vraiment. C'est du talc, du gel douche. Du gel douche, non, je suis vraiment très Oui, peiné. ce sont des lunettes. Pardon, Ce sont des lunettes. des lunettes, non. Vous êtes peiné? Des pâtes? Ah, non. Des Est-ce que c'est vêtements. lié à l'expression les grosses Ce sont têtes? des Est-ce que c'est lié vêtements. aux Des grosses têtes? vêtements, non. Mais c'est pour les petits, du coup. J'ai dit plutôt les enfants, mais attention, certains adultes prolongent Ah, c'est pas les méduses. les C'est un- méduses, non. C'est un jeu. C'est des sucettes. Alors C'est une forme de jeu comme Ah. les osselets, un truc comme ça. oui, mais C'est jouer aux billes! Ah, c'est des billes! C'est les billes! Oui, j'ai trouvé la bonne réponse! On Ah, s'en ça y est, fout. c'est c'est trop tard. Ah, non, on va faire la Si, barre! si, si. On va faire le contrôle vidéo, s'il vous plaît, François! non. Ah non, bah, le contrôle François, vidéo, Régis. C'est trop tard. Contrôle audio, je l'ai Non, dit non, juste avant! tu l'as dit après le... c'est après le gong. Il a dit après Et le c'est une gong. question qui me correspond. En plus, que je fais une émission sur Prime Time sur TF1 avec des billes. Mais calme-toi, Donc, calme-toi. en plus, Bah, la la question. bille, c'est vous. Parce qu'on vient de perdre 300 €. Effectivement, j'ai choisi cette question Les billes, ouais. sur les billes, car ce sont différents noms de billes que je viens de donner, Ah non, oui. puisque vous me cassez les oreilles Mais oui, depuis c'est la- plusieurs semaines, avec soi-disant une émission en prime. Depuis tout à l'heure, vous avez noté qu'il nous dit qu'il était à Amsterdam. Ouais. S'il était à Amsterdam, c'est parce qu'il a déjà enregistré l'émission en plus, hein, avec Camille Combal, une émission qui... 2 émissions sur des jeux de billes. Et c'est magnifique. Et pendant 2 heures, on joue aux billes, on s'amuse, on rigole. Mais c'est un truc extraordinaire. Hein. C'est aux Pays-Bas, c'est d'immenses structures. Et parfois, c'est des grands 8. Tu dévales des billes pendant 3 minutes. Ça va dans tous les sens. On s'amuse. On Et vous Bah, n'avez t'es pas pris les vraiment noms des une- billes, alors. Et non, mais bonne question, Laurent. Oh, vous arrivez toujours à nous avoir. Hein. Ah bah. Non, mais c'est vraiment Pour une pas vraie, cher, là. en plus. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Bernard Mabille aujourd'hui. On aurait rigolé là. Oh, quelle Moi, subtilité. j'ai avalé un clown ce matin. Alors, racontez comment c'était cette compétition. C'est un truc génial qui cartonne en Allemagne, qui cartonne aux Pays-Bas. Et c'est vraiment, tu Mais vois. pourquoi TF1 vous a pris, vous, pour commenter les billes? Moi, je suis content parce que comme je suis commentateur et tout, donc Camille Oui, Combal, ça, d'accord. animateur principal, et nous, donc moi, je commente pendant 3-4 minutes. Ça dévale, les billes dévalent pendant 3 minutes et il y a un combat entre différents participants. On te Et donc, voit ou on t'entend? oui, on me voit, on m'entend. merde. Oh, Et il a merde. même pas trouvé, c'est vraiment une brêle. Ça va leur faire un choc à TF1. Ah oui.
Quand il vous a vu arriver, Camille Combal, il a dit quoi? Bon, on se connaît depuis évidemment Danse avec les stars, on avait bien rigolé. Ah oui, évidemment. Et donc, et c'est génial parce qu'encore il y avait beaucoup de grosses têtes. Et donc en fait c'est marrant parce qu'il y a un vrai parcours à la télé. Donc quand on a 2-3 qualités et tout, Laurent nous repère. Donc première étape, les grosses têtes. Après quand on fait les grosses têtes, deuxième étape, Danse avec les stars. T'as vu Jean-Philippe? Donc en fait quand on est Ah, ne me tête, compare pas, toi. on fait Danse avec les stars. Après, troisième étape, quand on est encore bon à la fois aux grosses têtes, à la fois Danse avec les stars, on commence à avoir des prime time. Et puis après on vous propose de faire Star à nu. Donc en fait c'est génial. Donc en fait vous êtes tu à la vas faire rencontre. Star à nu, ah non. Pourquoi lui a demandé de faire Star à nu à lui? Non, pas encore. Il aurait dû s'abstenir. Donc Laurent, vous êtes toujours un initiateur. Vous êtes un cochonnet. Vous êtes un truc. Un cochonnet. Il a la Parce que forme quand on vous touche, notre carrière est décolle. Je me demande si Dieu me pardonnera. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, il est signé Robert Colonna d'Istria. Je ne vous donne pas le thème de ce livre publié chez Plomb, puisqu'évidemment, ce serait trop facile vu la question que je vais vous poser. Et je voudrais quand même laisser toutes ses chances à monsieur Axel ou madame Axel Morin, qui habite Pouillé-les-Coteaux en Loire-Atlantique. Dans ce livre, en tout cas, de Robert Colonna d'Istria, on trouve une liste d'écrivains. Émile Zola, Guillaume Apollinaire, Sacha Guitry, Jean Giono, André Malraux, Jean Cocteau, Jean Genet et même, plus récemment, Régine Deforge. Mais quel est leur point commun? Ils sont roux. Ouais, ce serait intéressant dans un livre Excusez-moi, de faire je toute tente- la liste des comédiens roux. Excusez-moi, je tente des choses. Est-ce qu'ils ont été académiciens? Alors non, c'est pas le fait qu'ils aient Donc été... le Goncourt, le prix Goncourt. Non plus. Le prix de littérature. Ce Est-ce n'est- que ça a un rapport avec le fait qu'ils ont tous, à un moment donné, fait une biographie de... Du tout. Non. C'est pas un signe, c'est pas bon signe d'être dans cette liste. C'est pas que ce soit bon signe, parce que de toute façon, c'est quand même bon signe d'avoir été Émile Zola, Guillaume Apollinaire, Oui, Sacha oui. Guitry, Jean Cocteau, Mais André Malraux, Jean disons Giono. que la raison pour laquelle notre auteur au téléphone les a réunis n'est pas une raison extrêmement positive. C'est le sujet de son livre, évidemment, qui les réunit dans une même page, ces Ils ont écrivains. parlé- Ils ont été syphilitiques. Ah non Mais vous pensez qu'à ça? Mais tout le monde n'est pas Mais comme pas- toi. C'est par rapport à leur action Alors- en tant qu'être humain. Là, je vous ai cité des écrivains. Dans le chapitre en question, j'aurais pu vous citer des personnalités plus contemporaines, si vous le souhaitez. Vous voulez? Oui, Ah oui, oui, oui. Je voudrais pas redonner un deuxième chèque quand Oui, même. oui, je comprends. Non. J'aurais pu citer Michel Morgan, Brigitte Bardot, Charles Trenet, Gérard Depardieu, Raymond DeVos, Robert Hossein, Pierre Cardin, Catherine Deneuve, Georges Brassens. Bon. Ils aimaient bien la mode. Il fumait. C'est vrai que Georges Brassens, le nombre de défilés dans lesquels on a pu le voir. Il fumait la pipe. Est-ce que c'est une réponse futile ou c'est important quand même dans Ah le... non, c'est pas futile du tout, c'est le sujet du livre. Est-ce qu'il faut avoir lu tous ces auteurs pour trouver la question? Oui, moi j'ai beaucoup lu Michel Morgan. Vous savez que je n'aime pas sécher, mais là, je T'es sèche. ne vois pas le lien entre toutes ces Eh ben personnes. non, mais c'est tout le problème. Est-ce que c'est un courant D'où l'excellence de cette question. Oui. Ils ont été francs-maçons? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas célèbres, qui ont fait les mêmes choses qu'eux? Oui, ça on peut dire, oui, oui. Et Oui. peut-être même parmi nous 6. Et ils ont été contre un gouvernement? Non plus. C'est par rapport à la santé, quelque chose de... Ils ont été vaccinés. Ils ont un casier Ce judiciaire. sont des socialistes célèbres. T'as eu des forces, des André Malraux surtout. C'est pas médical. C'est une particularité intellectuelle. Alors oui, on peut dire intellectuel. En tout cas, Ils avaient un haut potentiel intellectuel. comme vous voulez dire, et Audrey Fleurot. Non mais Audrey Fleurot, c'est 160. Moi, j'ai pas ça. Il y a- c'est un rôle, alors que vous, c'est vrai. Ah, des lunettes, ils avaient des lunettes. Ah oui, c'est intéressant. ça. Ils étaient autistes. Ils se sont opposés au pouvoir en place. Non, bah écoutez, on va donner un chèque RTL. Monsieur Robert Colonna d'Istria, bonjour. Bonjour. Vous pouvez donner la réponse à mes camarades grosses têtes. Eh bien, tous ces écrivains ont raté leur bac. Et voilà, tous ces écrivains ont raté leur Il y a de baccalauréat. l'espoir, il y a de Ou ne l'espoir. l'ont jamais passé. Ou ne l'ont jamais pas passé, en tout cas n'ont pas été bacheliers. Ce sont pas des été écrivains non bacheliers. Incroyable. C'est un point commun intéressant quand C'est même. très intéressant. Ouais, c'est sûr que c'est mieux que les cheveux roux ou les yeux bleus. C'est la revanche des camps. Par exemple, est-ce qu'il y a des non-bacheliers ici même, monsieur Rio? je l'ai eu. Vous l'avez eu, monsieur Jean-Phi? Oui, oui, je l'ai. Vous avez le bac? Oui, j'ai le bac. Très bien. Vous, monsieur Bah Elkarat? non, je l'ai pas. Bah si, bien sûr.
Vous, je vous pose pas la question. Chantal? Moi, je l'ai passé en 68, tout le monde l'a eu sauf moi. Caroline, vous avez Moi, le je l'ai bac? raté 2 fois. Ah, donc vous n'avez pas du tout? Si, après, je l'ai passé en candidat libre à une autre matière. Ah, très bien. Donc vous l'avez quand même, alors. Oui, mais Bon, alors, vraiment... alors rassurez-vous, monsieur Robert Colonna d'Istria, ici vous n'avez que des bacheliers, mais c'est vrai qu'on voit qu'on peut s'en passer du bac à travers votre livre. Ah bah oui. Pensez que jusqu'à 1940, 50 à peu près, il n'y avait que 3% des Français qui avaient le bac. 2-3%, pas plus quoi. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui a réussi dans la vie sans baccalauréat. J'ai même repéré qu'il y avait eu 2 ministres de l'Éducation nationale qui n'avaient pas eu leur bac. Ce qui est assez marrant. Un bonhomme dans les années 1920, nommé Honorat. Et puis plus récemment, M. Monory, qui a été ministre de l'Éducation nationale de Giscard d'Estaing. René Monory, bien sûr, on se souvient. Il n'a pas eu le bac. Eh Il oui, n'avait pas son bac, il était garagiste, René Monory. Et voilà, il a fait une très belle carrière politique. Il a été président du Sénat sans baccalauréat. Je me souviens d'ailleurs très bien parce que j'ai fait une émission de radio avec monsieur Monory et j'avais fait son portrait à l'époque. C'était au Futuroscope à Poitiers parce qu'il était de cette région et il était à l'époque président du Sénat, René Monory, quand je l'avais reçu. Et je me souviens avoir démarré son portrait par effectivement lui avoir dit: vous avez été garagiste, puis vous avez fait de la politique, mais avez-vous été honnête un jour? mais parlons pas des garagistes, parlons des bacheliers et de ceux qui au départ passaient le bac à l'oral uniquement. Au départ, il n'y avait pas d'écrit au baccalauréat. Exactement. Pendant une quarantaine d'années, à peu près, le bac, c'était ce que c'est redevenu cette année, un grand oral. C'est-à-dire que le candidat passait devant 5 ou 6 personnes qui l'interrogeaient sur toutes les matières au programme du bac. Alors, ça allait de la philosophie, du latin, évidemment, mais il y avait aussi des mathématiques, etc. C'est qu'à partir de 1830 qu'il y a eu une épreuve écrite au baccalauréat. Et au départ, l'épreuve du bac, donc quand elle était encore à l'oral, durait 30 à 45 minutes. Les examinateurs, racontez-vous, étaient universitaires. Et les membres du jury votaient pour chaque candidat en attribuant non pas une note, mais une appréciation. Très bien, bien, assez bien ou mal. Et surtout, le candidat devait avoir une majorité de boules, écoutez bien, de boules défavorables ou favorables, puisque c'était un boulier qu'avait chaque membre du jury. C'est bien ça? Absolument. Et alors, le vote défavorable s'exprimait par une boule noire. Et alors, si on avait trop de boules noires, on a inventé un mot, et on était blackboulé. Ça, c'est amusant. De là vient le fait d'être blackboulé. C'est pour ça que je trouve votre livre passionnant, parce qu'on y apprend des tas de choses. Effectivement, j'avais vu ça, blackboulé. Vous dites même que certains prétendent que l'expression avoir les boules pourrait venir de là. J'ai lu ça, mais je n'en ai pas la preuve certaine. Avoir les boules, ce serait une expression abrégée, avoir les boules noires, c'est-à-dire en fait avoir raté son bac, quoi, voilà. D'accord. Réforme importante aussi en 1930, la gratuité de l'enseignement secondaire. Vous évoquez les grandes dates, non seulement du baccalauréat, mais de l'éducation nationale. Et puis, puisqu'on parle du baccalauréat, j'ai posé une question hier. Je ne me rappelais pas que je vous avais au téléphone aujourd'hui, mais j'ai bien fait de la poser hier parce que, au fond, j'aurais pas pu la poser après vous. C'est le nom de la première femme qui a eu le baccalauréat. On a évoqué son nom hier ou avant-hier. C'est Monsieur Ferrand, d'ailleurs, qui a retrouvé le nom de cette femme. Les femmes ne pouvaient pas passer le bac au départ? Rien ne leur interdisait, mais en fait, il a fallu attendre 1850, c'est-à-dire une quarantaine d'années après la création du bac, pour qu'une brave fille dise « mais moi j'aimerais bien passer le bac ». Oui, elle n'y était pas vraiment encouragée quand même, on va dire. Non, elle n'était pas encouragée, mais elle était très volontaire. Elle était très très forte, donc elle a pu suivre les cours de préparation au bac à domicile. Elle avait un frère prêtre, enseignant, qui a pu l'aider à préparer les épreuves. Elle a voulu s'inscrire dans l'Académie de Paris, ça lui a été refusé, et elle est allée se présenter à Lyon, où on lui a permis de présenter les épreuves, et elle l'a eu dans des conditions extrêmement favorables, avec des félicitations du jury, quoi, voilà. Alors, il y a une citation formidable, vous en avez évidemment recueilli quelques-unes dans votre livre, une citation récoltée par Jean-Marie Gouriot dans ses Brefs de comptoir. Il a entendu un jour dans un café quelqu'un qui a dit sûrement à propos de son fils, il a raté son bac du premier coup. Je trouve ça joli quand même.
En tout cas, c'est passionnant. La grande histoire du baccalauréat, c'est chez Plon. C'est signé Robert Colonna d'Istria. Et le baccalauréat, on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent. Donc, voilà un livre d'actualité qui était le livre du jour. Merci, monsieur Colonna d'Istria. Ah, je vais bien le lire. Une question pour Lionel Pouvreau, qui habite Lauzet, en Charente-Maritime. L'été prochain, on risque de voir beaucoup de jaculations. Mais... Ah, bah, pas l'été prochain. Hein. Il manque le « et ». La jaculation, c'est une joie extrême. Alors ça peut être ça, mais plus précisément, si on en voit et si on en verra cet été des jaculations, enfin des jaculations. C'est le cri du G alors. Des plus loin, éjaculation plus loin, enfin vous comprenez, Oui, bien sûr. c'est que c'est quelque chose de plus précis que ça encore, la jaculation. Donc cet été, vraiment en particulier. Alors c'est vrai qu'on va voir ça plus C'est particulièrement cet été. parmi une foule. Parmi une foule, non. C'est rapport aux vacances. Aux vacances, non. Aux Est-ce que animaux. ça a un rapport avec le fait que nous sortons d'une pandémie? Du tout. D'accord. Oui, Oui. oui. Je pense que ça a un rapport avec le fait que cet été, nous aurons les Jeux Olympiques d'été Absolument. à Tokyo. Oui, absolument. Voilà. Bah, c'est Et la l'hystérie. jaculation, ça doit être l'espèce de joie énorme. Non. De Pas la C'est ce flamme, que je viens de c'est dire. rapport à la flamme. C'est ce que je viens de dire. Mais, Ah bah, excusez-moi, j'ai trouvé que c'était aux Jeux Olympiques. Ah. Mais c'est magnifique, t'as la moitié de la bonne réponse. mais je sais que la Est-ce que c'est jaculation, sportif, c'est lié au une sport joie, une Ah hystérie. bah, aux c'est- Jeux Olympiques, souvent. Donc c'est vraiment lié. Mais c'est lié purement aux Jeux Olympiques ou même au sport en Ah, général. c'est le javelot, c'est le javelot. Le lancer du javelot. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Extraordinaire. Oh là là, le javelot. Mais comment vous savez ça alors Javelot, jaculation, javelot. Non, mais Qui dit c'est ja- l'inspiration. javelot. Alors quel rapport? Éjaculation, ça veut dire que t'envoies un C'est javelot? c'est Non, absolument jac- inné. Pas éjaculation, Jaculation. jaculation. Oui, mais c'est la ça même racine. ressemble. Mais surtout, la jaculation, c'est une hystérie, une joie. quoi. C'est l'action de lancer le javelot, la jaculation, et vous en verrez évidemment pour les compétitions de javelot que vous regardez évidemment. Alors écoutez, Bah, ma sœur- sincèrement, vous savez, j'adore regarder du sport et les Jeux Olympiques. Mais je dois dire que je ne regarde pas à quelle heure passe l'éjaculation. Non, la jaculation. Ouais, Pardon. Moi, ma sœur était championne Non, d'Europe. mais quand il y a Pardon Ma sœur était championne d'Europe de javelot. C'est pas vrai. Ma sœur lesbienne. Ah oui, je peux te dire, elle lançait le javelot loin, championne d'Europe. Imagine. Championne d'Europe. Oui, En jeune, en jeune. championne d'Europe. Et ma belle-sœur, championne d'Europe du lancer de marteau. Ah ouais. Je peux dire, c'est une famille de Oh oui. putain, les deux, quand elles s'engueulent. Mais c'est vrai, toi. Ah oui, oui, oui. Ah Mais oui. c'est quand elle se Et alors, jeune. elle s'entraînait à la maison. On avait un grand terrain et ils avaient pris une brouette. Ah oui, parce que dans la cuisine, c'est embêtant. Mais et elle est championne d'Europe pendant au moins 3 ans, 3 Mais années. c'est génial. 3 années consécutives, oui. Et pourquoi elles ont arrêté? C'est dommage. Ah, ça lasse, vous Après, savez. elles sont- Au bout d'un moment, quand t'as lancé un bon nombre de Ah, javelots. parce qu'après, ma sœur, elle s'est Non, mise à merde. faire du foot. Vos sœurs, il y en a une qui lançait le marteau, l'autre le javelot. Et vous lanciez quoi alors? Les assiettes. J'ai fait de l'aïkido. Alors, j'ai plus appris à chuter qu'à faire. Ils des font des prises, très quoi. bons sushis. La défense. Ouais, non, j'ai fait de l'aïkido. Après, j'étais surtout j'étais à un club poterie. Voilà, je faisais de la poterie. Et j'ai fait des beaux Et après, badges. club échangiste, direct. J'ai une question maintenant, on va oublier vos souvenirs d'enfance pour Delphine Delumeau qui habite Angers. Pouvez-vous me dire pour quelle raison les souvenirs de Roustam Raza furent très importants quand ils furent publiés un demi-siècle après sa mort par Paul Cotin? C'est le mamelouk qui était proche de Napoléon, Roustam, et donc c'est les souvenirs de quand il était au service de Napoléon. Excellente réponse de Paul Elkarat. Eh oui, Roustam Raza a été le mamelouk de Napoléon. Alors, un mamelouk, hein, c'est une sorte d'esclave affranchi, hein, vous voyez, qui sert les différents souverains. Et lui, il a travaillé pendant des années, Roustam Raza, avec Napoléon, auprès de Napoléon. Bon, jusqu'à ce qu'il en ait un peu marre. Et Ouais, d'ailleurs, après il est parti. voilà, Napoléon lui en a voulu, hein, parce que à un moment donné, il l'a un peu abandonné, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, Roustam Raza, qu'on a appelé Roustan aussi à un moment donné. Roustam. Ah oui, Voilà, un on peu l'appelle comme tout court. le commentateur, votre collègue. Bah, vous avez dans le Roustan. dico, c'est que Roustam. hein. Oui, mais son vrai nom, c'est Roustam Raza. En tout cas, Oh, il a comment suivi l'empereur, même avant qu'il soit empereur, Napoléon, quand il était premier consul. Il participait à sa toilette, à son repas, il entretenait ses armes. C'était sa camériste. Oui. En quelque sorte. Et puis Son aussi valet de fonction chambre. de garde du corps. Mamelouk.
Coco. Mais en tout cas, bravo, c'est encore une excellente réponse de notre ami Paul Elkarat. Alors, je vais être obligé d'aller chercher dans les tréfonds de mes questions pour monter le niveau encore avec Dominique Renoux qui habite Derval en Loire-Atlantique. Monsieur Auger de Moléon de Granier. Oui. Fut le premier d'une très courte liste. Ah, j'ai cru que c'était l'auditeur, j'ai pas noté. Ah non. Auger de Moléon-Granier fut le premier d'une très courte liste. Mais premier de quoi? Un prince? Un prince, non. Premier de Est-ce cordée. qu'il a gravi, par exemple, l'Annapurna Pas du tout. Un homme politique? Une filiation politique? Filiation politique, non. Ça veut rien dire. C'est un exploit, il a réalisé un Sportif, exploit. c'est Ah non, il n'a sportif, pas réalisé un exploit. C'est le premier à diriger quelque chose qui n'a pas duré. Au contraire, d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit très honorifique, vous voyez, Ah oui. ce qui lui est arrivé à Auger de Et Moléon-Granier. ça lui est arrivé en quelle année? Alors, Auger de Moléon-Granier, ça lui est arrivé en 1636. Pas les eunuques. C'est pas les eunuques. Dites-vous, après les Mamelouks, les eunuques. Il a été destitué, il a été renversé. Alors, destitué, non, mais Exécuté. exécuté, non. Viré? Viré, oui. Violé. Ah, Il était au service de quelqu'un? Ah, il était au service de personne, mais en revanche, c'est vrai qu'il a été viré. C'est pas à Avignon par rapport à la papauté? À la papauté, non. Il était dans le clergé. Non, dans le clergé, non. Alors, il était dans le clergé, mais il n'a pas été viré Ah, du mais- clergé. Effectivement, il était ecclésiastique. Vous voulez dire que quand Voilà. il y en a pas beaucoup, c'est parce que en général, c'est des gens qui sont indéboulonnables. Exactement. Il a été viré de l'académie. Exactement. C'est le premier viré de l'Académie française. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et oui. Pourquoi on l'a viré? Alors, il a été Qu'est-ce qu'il accusé a fait, ce de pauvre garçon détournement d'argent et il a été expulsé 6 mois après son élection à l'Académie française. C'est les débuts de l'Académie française. Voilà pourquoi il est le premier d'une courte liste. Il y a très peu d'écrivains qui ont été virés de l'Académie française. Et Auger de Moléon de Granier, qui était prêtre tout de même, ecclésiastique, il y en a eu. Il y en a encore parfois à l'Académie française. Eh bien, en tout cas, il a été élu en septembre 1635 et 6 mois plus tard, accusé de détournement d'argent à l'Académie, il fut expulsé. Vous avez ensuite Antoine Furtière en 1685 qui lui avait plagié le dictionnaire de l'Académie, qui a été viré lui aussi. Ensuite, Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, qui avait osé critiquer le roi Soleil, qui était mort déjà, mais enfin quand même, il l'avait critiqué. C'était courageux, ça. Viré. Et après, vous avez, alors là, c'est un peu plus récent, mais voilà, en 1944, Abel Bonnard, Charles Maurras et Philippe Pétain, qui ont été On a une vague idée de la raison. Viré. eux aussi, évidemment, vous avez compris pourquoi, exclus de l'Académie française. Oui. Mais le premier fut bien Auger de Moléon-Granier. On vient d'économiser encore 300 €. RTL, la valise. 3 choses dans la valise RTL, en plus des 1085 €. Elle a été gagnée cette semaine, la valise. Voilà pourquoi elle est si légère. Mais enfin, c'est déjà pas mal. 1085 €, c'est bien. Il y a un bon d'achat en plus de 500 € et encore 2 autres choses que je ne dévoile pas maintenant. On va peut-être demander à Monsieur Rioux de faire la valise. En plus, les 2 dernières fois, elles m'ont reconnu et une fois j'ai gagné et une fois elle a perdu. Mais je te jure, Mais des il fait des statistiques statistiques à la de psychopathe. Les 2 dernières fois que j'ai appelé, ces 3 dernières semaines, et ben à chaque fois, c'était quasiment Vous bon. mesurez votre code de popularité comme ça. Mais non, mais en fait, je fais rarement la valise, donc je suis heureux quand ça C'est fonctionne. Chantal qui va vous donner un numéro, super. Voilà, Chantal. le 5. Parfait. Alors, vous notez le nom, Jackie Gadea, qui habite Nîmes, attend votre appel, peut-être. J'espère qu'on ne va pas déranger madame ou monsieur Jackie. Jackie, ça peut être... Jackie, c'est un homme et Michel, c'est une femme. Allô? Oui, bonjour, Oui. Madame Jackie Gadea. Oui, Oui, bonjour, vous allez bien? oui, D'accord, vous habitez bien à Nîmes? oui. D'accord. Alors, est-ce que vous savez ou vous pourriez deviner pourquoi éventuellement on vous appelle? Non, mais ça m'intéresse pas, merci. Non, c'est truqué. Les grosses têtes, c'est les grosses têtes, Jackie. Allô, Jackie? Elle a raccroché. Ah bah c'est malin, Johan. Oh non, mais là, je suis truqué, je crois pas, là, c'est Non, truqué. t'as pas non, mais reconnu. pour qui tu te prends? Dis donc, Mais t'as pas t'as pris un reconnu. melon, mais toi, c'est dingue. Depuis qu'il bosse pour TF1. Tout le On monde s'en recommence. fout. Ok, mais On attends. recommence. Allez, on tente une autre chanson. On va Mais essayer non, de la faut la rappeler. rappeler, elle. Elle a Ah oui. décroché. Allô?
Elle a mis le répondeur. Vous Mais là, êtes tu sur l'as- le répondeur SFR du 06. Bon bah écoutez, tant pis. Vous allez, si vous connaissez Jackie Gadea, lui dire que Madame Gadea, vous allez dire Jackie, tu viens de raccrocher au nez des grosses têtes. Bon, de Johan Rioux, c'est pas grave, mais des grosses têtes. Ah non, mais elle a dû te reconnaître. Elle va dire, c'est encore le gros con de la télé. Bah oui, quand ils reconnaissent les grosses On va têtes. recommencer, on va recommencer. Un autre numéro, Chantal. Le 6. Le 6. Notez bien, Johan. Wilfried Judd. Wilfried Judd qui habite Messier dans l'Isère. Ou Messiez. Messier, on doit dire Messier, j'imagine. Oui, c'est Ça muet. Ça se termine par un Z muet. Wilfried Judd va-t-il décrocher? Bonjour, monsieur Wilfried Judd. Oui, pourquoi? Oui, bonjour. Vous habitez bien dans l'Isère? À Messier? Oui, pourquoi? Ah bah Oui, oui, pourquoi? Alors, est-ce que vous auriez une idée, monsieur Judd, de pourquoi on vous appelle? j'ai gagné un gros lot. Oui, vous avez quasiment gagné le gros lot, mais il faudra quand même me dire quelque chose pour gagner ce gros lot. Est-ce que vous roulez? J'ai l'impression que vous êtes en voiture, que ça passe mal dans les Alpes. Vous nous entendez? Vous nous entendez, monsieur? Ça y est, il est dans les Vous avez gorges du raccroché, taureau. monsieur? Vous êtes Vous êtes encore là? Est-ce que vous seriez un copain de Jackie Gadea? Non, mais je crois que ça passe pas son. Vous nous entendez, Wilfried? Oui, je vous en... Et alors, après avoir Est-ce que vous pouvez entendu, est-ce que vous reconnaissez Non, mais les... je crois que son téléphone passe Oui, c'est le mal. tunnel. Il doit être Non, sur... non, non. Allô? Vous pouvez vous Ah. arrêter sur le bord de la route, monsieur? Vous avez un forfait sans console? Si vous n'avez pas envie de parler à Johan Rioux, dites « Hu ». Je dois m'incliner. Ouais, je crois que c'est foutu, hein. Là, Oh. vraiment, on n'a pas de chance. Oui, mais vous demandez à Johan. Allô? Ah. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Oui ou non, j'ai déjà reconnu qui c'est qui m'appelait. Ah, qui Ah bah, c'était? C'est qui alors? C'est qui alors? Bah, c'est les grosses têtes. Ouais, Bravo, On y Wilfried. arrive, on procède par Il a pas étapes. dit Rioux, il a pas dit Rioux. Encore un quart d'heure et on va arriver à avoir une réponse. Alors, Alors, monsieur Judd, est-ce qu'à Oui. tout hasard, vous avez pu noter que sur un calepin, sur votre portable, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Bah non, j'ai pas eu l'occasion, là, parce que il y a une semaine que je suis en vacances et j'ai pas eu l'occasion de vous écouter. Oh. C'est Vous êtes dommage. en vacances de quoi? Faites quoi dans la vie, Wilfried? Moi, je suis libraire. Libraire. Oh. Ah bah voilà, voilà un beau métier, Wilfried. Oui, ouais. Bah, je vais vous envoyer mon livre, comme ça vous allez pouvoir le revendre. Vous l'avez dans votre librairie ou pas, son livre? Ça dépend Je quel... l'ai eu, mais je l'ai plus. Ah bah voilà. Ah, il est Ah, non, épuisé, il part il est très épuisé. vite. c'est normal, tabac. quel succès. Ah, il parfait. 22e au classement des FNAC, hein, c'est un truc de dingue. ah, mais Il est 22e, il est énorme. arrête de lécher le cul. Premier, Bernard. Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, il est en 22e position. En plus, c'est une entrée, donc c'est très très important. Donc c'est comme le top 50 avec Marc Tuesca. Il va venir. Moi, je vous dis, il est dangereux. Il finira premier le 15 Il est septembre. dangereux. Les psychopathes se préparent comme Même ça. moi, vous voulez que je vous dise, même moi, je savais pas quel numéro de place j'étais Mais dans le c'est ça. classement. C'est pour ça qu'il fout la trouille. Moi, je regarde les docus sur Netflix Il est sur dangereux. les Ouais. psychopathes et les tueurs en série. Ça commence comme ça. On va vous envoyer une montre RTL, Wilfried. Avec grand plaisir. C'est gentil déjà. Elle est où votre librairie, Wilfried? À Saint-Georges-des-Branches. À Saint-Georges dès quelque chose. Des D'Espérance. pervenches. L'Espérance. Thomas Pesquet, on l'entend mieux que vous. C'est pas faux. C'est ça le problème des communications en France, c'est Eh ça, oui, oui. c'est le fameux sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Agnières. On va vous remercier en tout cas et je vais ajouter dans la valise RTL, pour ceux que nous appellerons la semaine prochaine, un séjour inoubliable à Versailles. À l'occasion de la réouverture du château de Versailles, l'Office de tourisme de Versailles vous offre un dîner-spectacle pour deux au restaurant Réminiscence. Ah, oui. C'est un cabaret baroque avec Oui. un voyage gastronomique et théâtral du XVIIIe siècle. Une nuit à l'Hôtel des Rois, un hôtel de charme en plein cœur de Versailles. Ah, oui. Un spectacle équestre à l'Académie nationale du domaine de Versailles. Ça doit être très beau. Ah ouais. 2 entrées pour le château et un déjeuner au... Avec Louis XIV. Non, mais il y a un restaurant, effectivement, aussi d'un grand chef à l'intérieur. Le Après, vous pince-main. critiquez. Vous Un êtes déjeuner de au l'Académie. Pince-Main, Xavier Pince-Main, qui est le gagnant de Top Chef 2016. Ah, voilà. Tiens, un des meilleurs restaurants de Versailles. Eh bien, paraît. vous pourrez déjeuner au Pince-Main de Xavier Pince-Main et vous jouerez avec lui à Pince-Main, Pince-moi, sont dans un Passe-moi, bateau. passe-moi. Oh là là. En tout cas, c'est un joli séjour à Versailles que je glisse dans la valise RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Chantal Latsou, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Johan Rioux et Paul Alcarat. Une question pour Mireille Camin, qui habite Mireille Camin à Gradignan, en Vendée. En quoi consiste la verdunisation? Verdunisation. Oui, la verdunisation. C'est lié à la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pratiquer la verdunisation? C'est lié à la nature, à la campagne? À la nature, à la campagne, non, pas forcément. Ça s'écrit exactement comme on l'entend. Mais c'est végétal. Ça s'écrit V-E-R-D-U-N-I-S-A-T-I-O-N. Rien à voir avec la campagne et le verre de la campagne. C'est-à-dire C'est-à-dire planter de l'herbe, planter des arbres. Bon, alors c'est avec les tableaux. Non plus. C'est pas avec de l'art, ça a un rapport à l'art, à la L'art, peinture? non. C'est pas un procédé végétal. Un procédé végétal, Est-ce que non. ça a un rapport avec quelque chose qui moisit? Qui moisit, non. Mais quelque part, il y a quand même un début de réponse qui normalement devrait vous faire poser Verdu. une question dans tout de même le mot que je viens de vous donner. Oui, la bah, il y a- verdunisation. Ça peut faire penser à verdure. Y a-t-il un rapport avec Ben de la justement, verdure? non. Un rapport avec la couleur vert? Non plus. Alors l'anisation. Non plus. C'est ça qui doit nous aider. Non. Recouvrir Non, ça de... c'est l'action. Ah, c'est les dunes par rapport au sable, par rapport aux plages? Non plus. Recouvrir de vernis. Non plus. Est-ce que c'est une pratique en cours, vraiment très importante? Ah, on fait encore, ça peut vous arriver chez vous de pratiquer la verdunisation, mais C'est au une début, activité. une activité, on passe pas son temps toute la journée à verduniser, vous C'est voyez. quand on s'arrose de pensez quelque chose. Est-ce que chacun de nous le fait? C'est pas par rapport à brumisation quand on s'arrose de quelque chose. Non, on verdunisation. s'arrose de rien du tout. Est-ce qu'on peut le faire ici? Quelqu'un le fait ici ici là, sur grosse tête? Je comprends pas tout ce qu'elle veut dire. Hein. Est-ce que quelqu'un parmi nous le fait régulièrement? Oh, le fait régulièrement, non, mais ça a pu arriver, Monsieur Janssen. J'imagine que ça a dû lui arriver déjà dans sa vie de le faire, et moi aussi, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux dans Donc ma c'est vie. par rapport au corps, alors c'est par rapport au corps. Non. Au corps, non. Moi, je pense que c'est un rapport avec le fait d'avoir un jardin ou pas. Pas du tout. C'est plus pour les hommes. Les hommes, non. Les hommes, non, non. Évidemment, ça a changé. Maintenant, les hommes font ça aussi. mais- L'épilation. Non, 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 non. Rien à voir avec le corps. Mais c'est les femmes Mais vraiment, je vous jure que si vous décortiquiez mieux le mot, peut-être ça vous Ok. mettrait sur une piste. Vert comme vert de terre. Du tout. C'était alimentaire. Alimentaire, non. Dune comme une dune. Non. C'est important ou pas? Ou Vous devriez l'écrire, peut-être. Bah, hein. je l'ai Je l'ai écrit. écrit. C'est bronzé à poil sur l'herbe du jardin? Non, c'est bronzé, c'est bronzé. Sur l'air du jardin. Dites-le moi que je prévienne les pilotes amateurs. Oui, j'aime bien, et toi, à la campagne? Mais c'est rien faire. Vous bronzez à poil chez vous. Oh là j'ai là, un le petit slip de bain, quand même. travail. Dans un petit slip de bain. Oh, j'imagine le petit slip de bain. Une tente quechua. Un tang. Ah, j'aimerais bien avoir un tanga. Est-ce que c'est pas le fait de se gratter la langue? Le fait de il se est vraiment gratter malade, la ce mec, langue. hein. Avec un gratte-langue. Ah, vous faites ça, vous vous Non, grattez mais la pareil langue. qu'il faut se gratter la langue. Il faut la Pas nettoyer. assez, manifestement. Pourquoi vous voulez je comprends pas. Je regarde le mot, Laurent. Ah bah oui, mais vous le regardez mal. Donc c'est VE, il n'y a, Oui. a pas de T à Faut vert. le Hein. prendre à l'envers. Allez-y. Alors si on fait noix, si, nu, drève. Du Mais drève. alors, pas du tout. Oui, la note Est-ce que c'est un truc très actuel, contemporain, ou on le faisait il y a 3 siècles déjà? Alors, aujourd'hui, on le fait encore, mais c'est né il y a quelques années. C'est parler en verlan. Parler en verlan, non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait de manger vegan Non. ou de la... Est-ce qu'on dit je verdunise? Oui, aujourd'hui, on parle. Je ne sais pas si le verbe existe, mais on parle de verdunisation. Si vous souhaitez, vous pouvez dire verduniser. Ah, j'ai trouvé. Allez-y. C'est quand on se met au vert, c'est quand on va se reposer, quand on fait des retraites. Par exemple, les footballeurs, avant un match, c'est la mise au vert. Donc là, on se verdunise. Dites plus vite, On, c'est vrai, vrai ou on pas. on va dans une abbaye, Nous, on on va est prier dans une fatigués. abbaye, on va faire un régime Oui, oui, on a alimentaire. compris. on se met au c'est vert. quand on se met au Laurent, vert. J'ai la bonne réponse, vous n'aurez Ta pas gueule. 300 euros, monsieur Robert Dumont. Non. C'est quand on se met au vert à Saint-Denis. Verdunisé. Ce n'est pas du tout C'est par ça. rapport à un objet. Vous avez mal lu le Le mot. fait de manger des vers. Non, vous avez mal lu le mot parce que vous l'avez Ah, j'ai trouvé. Allez-y. Ah putain, j'ai trouvé. Après C'est la quand- cloche. Hein. C'est quand on était petit, vous savez, à la cantine, il y avait dans les verres, il y a un chiffre il y a un chiffre au Ah, fond des du Duralex. verre. Oui, le verre. Duralex. Rien à voir avec ça. Vous n'avez pas regardé le mot comme il fallait, vous ne l'avez pas découpé comme il fallait. Vous auriez dû le découper plus tard qu'à Vert, car dans verdunisation, il y a Verdun, voyez-vous. Ah, oui. La ville de Verdun, verdunisation, c'est un procédé de désinfection et en fait, la verdunisation, c'est injecter de l'eau de javel, vous voyez, dans de l'eau
pour évidemment pour désinfecter, pour améliorer évidemment la propreté d'un endroit ou d'un lieu. Et ça part évidemment de 1916 et des années qui ont suivi la guerre et le siège de Verdun pendant la Première Guerre mondiale, puisque évidemment c'était une zone particulièrement vulnérable aux épidémies en raison du siège de Verdun. Et on avait, à cause de la présence des cadavres humains et des animaux aussi dans les cours d'eau, on avait évidemment javelisé, rendu propre la zone en injectant de l'eau de javel diluée à l'entrée des pompes centrifuges. Et c'est ainsi qu'est né ce mot. On appelait ça la verdunisation. D'accord, Laurent, mais alors expliquez-moi à quelle occasion vous et Jean-Phi avez injecté de l'eau de javel. Quand on met de l'eau de javel dans de l'eau pour... tu laves le sol, tu fais à la javel, hein. On sent qu'elle n'a pas souvent fait le ménage. Ah, oui, t'as raison. Mais dans ces cas-là, tous. Et moi, j'ai envie de donner une nouvelle définition au verbe verduniser, c'est-à-dire, j'ai envie de verduniser lui, c'est-à-dire lui balancer des obus dans la tronche quand il parle. Une question pour Marjolaine Lognaud, qui habitait Cully, dans le Rhône. Pouvez-vous me donner le nom des 2 présidents des États-Unis qui furent présidents en même temps? Lincoln. Ah oui, c'est Lincoln et Jefferson Davis. Abraham Lincoln et Jefferson Davis. Bonne réponse de Paul Elkarat, qui peut peut-être expliquer évidemment à Jean-Philippe Janssen qui a fait Alors, on va remettre dans le contexte. C'est la guerre de sécession. Lincoln est élu président en 1861. Oui, mais voilà, les confédérés ne reconnaissent pas la supériorité de l'Union, et donc ils créent une confédération indépendante de l'Union, avec à sa tête un président confédéré qui s'appelle Jefferson Davis. Et à la fin de la guerre de sécession, et quand les sudistes ont fait cette reddition en Virginie à Appomattox, Jefferson Davis a perdu sa place, et donc la Confédération s'est remise avec l'Union. Mais pendant 4 ans, les États-Unis étaient coupés en 2 avec 2 gouvernements. Ça vous va, monsieur Janssen? Oui, c'est bien expliqué. Oui, hein. C'est la seule fois dans l'histoire des États-Unis que ça arrive. Une question pour Nathalie Boisson, qui habite de Paris 12e. Et qui se met dans les terrasses. Là, je vais vous demander le nom d'un quartier de Venise, qui est devenu un mot commun plutôt péjoratif. Ah bon? Oui. Avec une consonance italienne dans le mot? Ah oui, absolument. Non, une consonance allemande. Non, mais ça rapporte. Non, mais sa question n'est pas idiote, parce qu'on ne sait pas forcément que c'est un mot italien au départ. Ah. Donc, est-ce que c'est un adjectif? Un adjectif, non, c'est un nom commun. Un tripot? Un tripot, non. Le boxon? Un boxon, non. Est-ce que ça a un rapport avec les débordements qu'il peut y avoir au moment du carnaval? Les débordements... Non, pas la crue, mais pas la Coalta. les débordements, non pas la Coalta, mais pas du tout. les attitudes. Non, c'était un quartier vénitien qui est devenu aujourd'hui un mot commun qu'on utilise d'ailleurs partout dans le monde et qui est devenu un mot... Ah bah c'est pas Saint-Marc-Ménage. Pardon? Saint-Marc-Ménage. On est revenu à la verdunisation alors. Non mais Saint-Marc, c'est la place Saint-Marc, Saint-Marc-Ménage, c'est Ouais. connu dans le monde entier. Il y avait qu'un pigeon pour me proposer ça. À Capharnaüm? Un Capharnaüm? Non, c'est pas un quartier de c'est Venise, de- C'est le Capharnaüm. seul quartier. Oui, non, C'est rien. le seul quartier. Donc, c'est pas le mot casino? Parce que casino en italien, ça veut dire bordel, ça veut dire. Casino, non. Est-ce que c'est par rapport à un côté genre sectorisation? Ah oui, ou alors c'est pas Oui. l'expression, c'est pas de la tarte, parce que la tarte en quartier. On dit, oh, c'est pas de la Voilà. tarte, c'est péjoratif, c'est pas ça? J'en ai entendu des conneries ici. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a des records. Hein. Un mot quand même. Ouais, donc, il y a quand même de Est-ce l'italien qu'on dans le dit- mot. est-ce Donc il qu'on- faut savoir ce que est-ce- ça désigne déjà. Des quartiers de pommes? Non. Est-ce que ça utilisé en France, par exemple, quand il y a des. Ah oui, en quand- France, bien sûr. Quand il y a du bordel dans Ah une oui, situation, oui. on dit Et c'est d'ailleurs, un. oui, bien sûr. Donc on dit Est-ce qu'on- c'est un quelque chose. Est-ce quoi. que c'est un adjectif? Non, c'est un c'est nom un commun, nom. je vous ai dit. Ah, Est-ce mais qu'on oui, y c'est passe en vaporetto ou en bleu? Vaporetto. Laurent, est-ce que c'est un Oui, mot Caroline. plutôt italien ou plutôt carrément Non. latin de Ah non, consonance? c'est un mot Et italien. on sait pas forcément que c'est italien, parce que ça sonne pas forcément italien. Voilà, on ne sait pas forcément que Ça c'est... sonne italien sans sonner italien, mais Pardon. ça sonne italien sans sonner italien. C'est là, oui. C'est le piège. Oui, mais Désigner, pizza. qu'est-ce que ça peut dire Vous devriez la prendre pour commenter les billets. J'adorerais. Et qu'est-ce que ça désigne? Un animal, une situation? Non. Non, une Est-ce qu'on l'utilise situation. beaucoup en politique, par exemple? Ah oui, oui, c'est vrai,
oui, ça, en politique, on parle souvent. Oui. Est-ce que ce mot revient beaucoup dans l'actualité? Ah oui, oui, souvent. À cause du ah, oui, Covid. oui. Ah, du Covid, non. Un quiproquo, un De quiproquo. la guerre. Un quiproquo, non, mais c'est pas bête. un barouf. Un barouf, non. Non, mais ce que vous ne comprenez pas une fois de plus, c'est que, Comme souvent. je vous dis en plus, parce que non. ça fait partie de la question, c'est que c'était un quartier au départ. Quartier. Est-ce qu'il se passait quelque chose de particulier dans ce quartier? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un quartier qui réunissait particulièrement des restaurants ou des théâtres ou... C'est un mot qui signifiait au départ, mais ça va pas vous aider, la fonderie pour les bombardes vénitiennes. Vous voyez, voilà ce que ça voulait dire au La départ. fonderie Mais- pour oui, les c'était- bombardes. c'est ça que ça voulait dire en italien. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ça veut dire bien autre chose. Est-ce que par exemple pendant un match de foot, je peux utiliser ce mot en fonction Non, d'un... dans un match de foot, non. Est-ce qu'il faut insister sur le quartier en tant que quartier de ville ou en tant que quartier découpe de Oui, le quelque quart de chose? quelque chose. Quartier de ville, on peut dire, oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un quartier à Paris qui serait Un l'équivalent ghetto. C'est pas un de ghetto. ce- Un ghetto. Un ghetto. Un ghetto. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ah oui. Ah, bravo. Trouvé par un guettard. Hein. Une question pour Sabrina de Vitis, qui habite Chernex dans la Suisse. Dans la presse cette semaine, on a rendu hommage à un des maîtres de Beethoven. Mais de qui s'agit-il? Maître de Beethoven. Maître de Beethoven. Joseph Haydn. Haydn, non. Un des maîtres de Beethoven. Un musicien, forcément. Non, non, Hein ah bah non. non. Ah oui. Un philosophe. Un écrivain. Un écrivain, non. Philosophe un politique. peintre. Un peintre, non. Un Un politique. philosophe. Un politique, un philosophe, non. Un pape. Un pape, non. C'est une bonne question et Sabrina de Vitis pourrait elle aussi toucher un chèque RTL. Est-ce que c'est quand même dans le milieu artistique? Oui, à ça je suis obligé de vous répondre oui. Un sculpteur. Un sculpteur, non. Un luthier. Un luthier, non. Un chef d'orchestre. C'était dans la presse, si vous avez lu les journaux cette semaine, on a, dans plusieurs journaux en plus, rendu hommage à un des maîtres de Beethoven. Un Otorino. Un autre quoi? Un Otorino qui lui aurait débouché non, pas du tout. Un compositeur aussi. Non, pas un compositeur. Un régisseur. Un régisseur, non. Un Allemand. Un Allemand, non. C'est pas un Allemand. Mais il fait quoi Un fabricant de piano. Un fabricant de piano, non. Un vieux pote. Non, pas un On vieux cherche pote. un vieux danseur. pote à Beethoven, c'est ça. Un danseur. Un danseur, non. Un membre de Ok, sa j'ai une famille. idée. Une femme. Une femme, non. Ah ben, Élise. Un homme, c'est un homme. c'est qui fait les partitions là. Celui qui fait les partitions. Comment ça, c'est Ah, lui ça, qui fait j'ai les touché une voix, partitions? je suis sûr que je suis sur la bonne piste. Celui qui fait les partitions, les cahiers qui fait les partitions, Librettiste. croche, double croche, tout ça là, qu'on écrit dedans. C'est lui qui écrit, c'est le compositeur qui écrit. Oui, je comprends, mais qui c'est qui Non, fait le pas tout le cahier temps. Bah, c'est- Ah, tu veux dire Les le fabrique- librettistes. le Monsieur fabrique, le Janssen. Clairefontaine de l'époque. Monsieur Janssen, oui, je vous dis, monsieur Janssen, c'est pas du tout ça. Ah, c'est pas lié au film Beethoven? C'est-à-dire, Eh bien, finalement, c'est Milos Forman. quoi? Parce que Mais Beethoven. non, c'est le propriétaire du chien. C'est Ça doit être un truc aussi con. Beethoven le Bonne chien. réponse de Caroline Diamant. J'ai lancé sur la piste. Bah, excuse-moi, t'as dit Bah, Beethoven, c'est Milos le Forman, il a fait, Ah oui, oui, il a deux fait films. Amadeus en Il y a plus. deux films. Il y a Amadeus et il y a le chien. Charles Grodin est un acteur qui jouait le rôle du maître du chien chien. Beethoven. Et il est mort cette semaine. Oh. Ah, vous êtes vraiment Mais un taquin. vicieux. Et c'est une effectivement, bonne question. cet acteur américain qui a joué dans les deux Beethoven était le maître propriétaire de Beethoven dans le film qui date de 92, Beethoven, et dans celui qui date de 93, Beethoven 2. Il jouait George Newton, c'est le nom du maître du chien, Beethoven. Charles Grodin est un acteur américain qui vient de mourir. Voilà pourquoi on peut dire que cette semaine, dans la presse... Et l'autre con, oui, alors je pense que ça rapproche la partition. Le mec qui écrit, non, t'es là, un sculpteur. Ah, vous avez dû bien rire. Ah, je jubilais. Ah, je jubilais. Ah, je vous dis, je m'amuse pas souvent dans cette émission. Je j'accule. Bonne question. Bonne C'était un labrador ou pas Beethoven déjà? C'était quoi comme. Oh non, c'est un C'était un Bernard. retriever. C'était un retriever. C'est un gros Ah, chien. non, c'est un Saint-Bernard. Ah, c'est un Saint-Bernard. Dick Voilà. Rivers. Il s'est broué sur le lit comme Il, ça. il jouait le rôle du père désemparé dans Beethoven, Charles Grodin. Il vient de mourir à l'âge de 86
26 ans. Bon, alors, il avait joué dans d'autres films, mais pas un acteur immense d'Hollywood, mais quand même, il avait joué dans Rosemary's Baby de Roman Polanski, et aussi dans le remake de King Kong en 1976. Mais le rôle pour lequel on l'a plus vu et connu, c'est effectivement le rôle du maître, le maître de Beethoven. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas dire autrement, c'est un des maîtres de Beethoven. Parce qu'il y a eu d'autres Beethoven par la suite. Donc c'était plus lui. Donc voilà pourquoi j'ai été obligé de dire un des maîtres de Beethoven. Mais c'est une excellente réponse de Caroline Diamant, qui, voyez, finalement est bien plus maligne qu'on ne le pense. Pour Samuel Chavannes, pouvez-vous me donner le nom du peintre? Il s'agit donc d'une question artistique qui s'est éteint ici, à Neuilly-sur-Seine, en décembre 1944, laissant une œuvre abondante. Oui, Kandinsky. Vassili Kandinsky. Excellente réponse de Paul Alcarat. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Johan est au téléphone. Bonjour Johan. Bonjour Laurent, bonjour à toutes les grosses têtes. Bonjour Johan. Vous habitez Mathieu dans le Calvados. Je connais pas ça, Mathieu. C'est où, Mathieu? Vous habitez Mathieu? C'est tout près de Caen. Tout près de Caen, très Ah bien, ouais, d'accord. dans le Calvados. Vous allez peut-être, Johan, et c'est tout ce que je vous souhaite, partir dans un casino Partouche, un pasino. Il y en a un peu partout en France. Vous choisirez votre destination sur partouche.com. De nuit en chambre double, le restaurant, des jetons pour jouer au casino. Bref, un joli week-end en perspective. Valeur du séjour, pas loin de 600 € tout de même, Johan, c'est pas mal. Ah bah c'est même très bien. Alors, il faut pour ça, évidemment, miser sur une de mes grosses têtes. Il y en a que 5 aujourd'hui. Laquelle de mes grosses têtes, à votre avis, connaît le mieux l'actualité? Qui est qui fait quoi? Eh ben je vais prendre Philippe Manœuvre. Ah, il est pas là. Ah, ça, c'est drôle. Le seul qui est pas là, quoi. Il est pas venu, Philippe. Le seul qui est pas là, quoi. Il a eu un- C'est pas grave, je prends Johan Ryu alors. Ah. Est-ce que Johan, c'est la même écriture que mon prénom? Eh ben non, Il y a un vous n'avez H, pas il y de a un H, je crois. D'accord. Alors, sur qui vous misez? Johan Ryu? Johan Ryu. Allez, Johan, on va y arriver. Allez, Allez, yo-yo. Il me semble que c'est le meilleur des choix possibles. Il lit toute la presse, il décortique les journaux. J'espère. Il retient tout par cœur. Ouais, mais il va pas trouver. À part les noms des billes, évidemment. Tadao Ando. C'est un Tatao Ando, c'est un sportif, c'est sûr et certain. Il va faire les Jeux Olympiques. C'est un Tatao Ando, oui, c'est un judoka japonais. Alors, c'est l'architecte japonais de la Bourse du Commerce, puisque Ah oui, avec Pinault, François le Pinault. nouveau musée Pinault, effectivement, a été reconstruit, en tout cas, retravaillé par cet architecte japonais, Tadao Ando. Mais il a eu Pas le prix du Pritzker, tout un en plus. sportif. Désolé. Vous êtes éliminé, monsieur Rioux. Il est dans tous les journaux, son nom, en Mais plus. j'ai lu le papier ce matin en plus. Eh ben Oui, oui, mais bah, En tu plus, lis il est trop, pris il est Pritzker, trop il me vite. semble, non? Tu confonds tout. Il est pris Pritzker aussi, Ah d'ailleurs. bah c'est un des meilleurs architectes mondiaux, évidemment. L'architecte, autrement Monsieur Pinault, j'imagine, ne l'aurait pas choisi. L'architecte japonais de la nouvelle Bourse du Commerce, musée qui ouvre demain, je crois, tout nouveau musée d'art contemporain. Tadao Ando. Alors maintenant, un deuxième choix, si j'ose dire, Johan. C'est qui est en dernier? Alors en dernier, c'est Caroline Diamant aujourd'hui. Ouais, Eh ben mais- je compte sur Caroline alors. Alors attention, Jean-Philippe Janssen. Oui, je vous écoute. Pouvez-vous me dire qui est Juan Francisco Valle Ramirez? Ouh là 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 là, c'est une grande famille de concierges parisiens. Et ceux qui donnent les clés, on appelle ça les clés. Juan Francisco Valera. C'est le plongeur de la garde civile espagnole qu'on voit partout en photo aujourd'hui, qui sauve un bébé de la noyade. L'âge de Ceuta. Tout le monde parle de cette photo absolument incroyable au large de l'Espagne. Ce plongeur qui sauve un bébé de la noyade, Juan Francisco Valle Ramirez, monsieur. Mais te remercie pour ta remarque raciste. Monsieur Janssen, vous êtes éliminé. C'est au tour, Ah, attention. voilà, éliminez-moi les autres, Laurent. Oui, mais là, il y a danger parce que quand même, il a de la mémoire, notre bah petit oui. Paul Alcarat. Allez, c'est tout, mon petit Paul. Mathieu, est-ce que vous avez bien fait de miser sur Caroline Diamant? C'est maintenant qu'on va le savoir. Bah, si vous me donnez le nom du bébé, oui, je l'ai pas trouvé. Non. Pouvez-vous me dire, mon cher Paul Alcarat, qui est Guillaume Rosier? Oui, c'est le créateur du boulingrin de Versailles. Ah non, mais c'est dommage, il n'était pas loin parce que c'est un créateur, un inventeur, un informaticien de 25 ans
qui est à l'origine de Vitmadose. Il est un peu partout dans les journaux en ce moment parce que le gouvernement songe même à le décorer pour son site informatique qui permet de se faire vacciner rapidement. Guillaume Rosier, 25 ans, créateur de Vitmadose. Bon, allez, maintenant vous m'éliminez Chantal là-dessous. Chantal. Qui est Chantal là-dessous? Attention, qui fait quoi? Jean Humbert. Jean Humbert, est-ce que c'est pas ce jeune homme qui était mort, cliniquement mort? Il va être content puisque c'est lui qui doit succéder à Ducasse au fourneau du Plaza Athénée. C'est un gagnant de Top Il est Chef. mort. Jean Humbert est Non, il était dans l'avion avec Ducasse. C'est un jeune chef de Mais 39 ans. Mais bien sûr. Jean Humbert. Bien sûr. Et on- oui. et Il on- avait un restaurant dans le Et 16e. on parle de lui, Jean Humbert, dans la presse aujourd'hui pour succéder à Ducasse au Plaza Athénée. Par défaut. Éliminez-moi mais Valérie non. Damido. C'est Caroline Diamant, elle a gagné de toute façon parce qu'il reste plus qu'elle. Et grâce à Caroline, Alors, un foutu, ouais. grâce surtout aux autres qui n'ont rien trouvé, Johan, 200 € filent dans votre poche. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Bravo, Johan. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous êtes au téléphone, donc la voix sera de toute façon doublement déformée. D'abord, est-ce que vous allez bien? Très bien. Très Oh, bien. c'est un homme. Êtes-vous un homme, demande Chantal là-dessous. Vous êtes sûr? Oui. Oui. Ah oui. Très bien. Est-ce que vous êtes un homme né en France, invité mystère? Oui. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère? Oui. Sont-ils aussi connus que vous? Putain, j'ai cru. Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non. Est-ce que vous avez été une grosse tête, invité mystère? Il n'a jamais été grosse tête, mais il aurait pu. Il aurait pu parce qu'il aurait été bien aux grosses têtes, notre invité mystère. Voici un premier indice musical. Qui compte, c'est la voix de notre invité mystère. Eh ben, je sais qui c'est. Alors, ne dites rien à vos camarades. Moi, je crois que j'ai trouvé, Parce je suis que sûr. celui qui chante est un homonyme Eh ben oui. de notre invité mystère. Je suis sûr. Chantal là-dessous propose Philippe Manœuvre. Êtes-vous Philippe Manœuvre? Non, non. Caroline Diamant est très très forte. Manifestement, elle connaît bien Mary Poppins et même la version française de Mary Poppins. Oui, et- Parce que grâce au nom du chanteur ou du comédien qui chantait, elle a retrouvé effectivement notre invité mystère qui est son homonyme. Monsieur Johan Rioux propose Daniel Guichard. Êtes-vous Daniel Guichard? Non. Non. Vous êtes chanteur alors? Moi, je pense Non. avoir trouvé. Hein. Bon, Paul Elkarat, il propose Hitchcock. N'importe quoi. Maintenant, il fait des blagues, Elkarat. Ouais. Tant que je trouve pas. Est-ce qu'on vous connaît depuis plus de 10 ans? Oui, forcément, invité mystère. Ah oui, depuis plus de 10 ans, oui. Un autre indice. Ah, ça, c'est la musique d'un film. Un film qui a dû plaire à Johan Rioux à l'époque. Vous reconnaissez le film, Johan Rioux? Mais c'est pas la boum? Ah non, c'est pas la boum. Ah, l'autre, il rêve de Sophie Marceau encore. À moins que ce Claude soit Brasseur. Denise Gray avec les goûts qu'il a. Oh, son problème, c'est pas ses goûts. Hein. C'est le goût des gens qui sont en face. Invité mystère, est-ce que vous écrivez vos chansons? Ça se trouve, c'est pas un chanteur. Hein. Pourquoi vous J'ai demandez trouvé. ça? Il est pas chanteur. Ah, je croyais qu'il était chanteur. Oh là Vous êtes là pas là là chanteur, là. Mais vous alors? êtes Un dans comédien. un état, Chantal. Êtes-vous comédien? Non. Non. Est-ce que vous avez un rapport avec un sport? Oui. Ah. Ça, c'est bien, monsieur Jean-Philippe Janssen. Voici un indice supplémentaire. Je garde mon bonnet à pont, 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 pont. Mon bonnet à pont, 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 pont. Oh ouais, mon bonnet à pont, 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 pont. Mon bonnet à pont, 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 pont. Mon bonnet à pont. Johan Rioux propose Henri Guibé. Êtes-vous l'acteur du Café de la Gare et le fameux Salomon de Rabbi Jacob, Henri Guibé? Non. Non, évidemment. Donc, vous êtes un sportif. Êtes-vous un sportif, demande Paul De haut Elkarat. niveau. Oui. De haut Ah. niveau. Ok. D'un niveau ou de haut niveau? De haut niveau? Vous Bah, êtes de si quelle c'était un année? sportif inconnu, il serait pas invité mystère. Est-ce que c'est des sports alpins, des sports liés au ski? Est-ce que vous êtes lié au ski, demande monsieur Non. Rioux. Non, pas de ski dans tout ça. Voici encore un indice. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et
suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Alors là, ça a aidé Johan Rioux, évidemment, puisque Johan Rioux a identifié votre nom. Vous voyez qui c'est, vous, Johan Rioux, invité mystère? Oui, particulièrement bien. C'est normal, c'est un concurrent, en quelque sorte, aujourd'hui. D'accord. Chantal Latsou vous a identifié aussi, Sportif Jean-Philippe de haut Janssen. niveau, du coup. Ah bah, sportif, en À tout la cas. retraite. Êtes-vous à la retraite aujourd'hui, invité mystère? Ah, pas totalement. Pas totalement, c'est vrai, pas totalement. Mais en tout cas, du sport dont il s'occupe toujours, mais différemment. Bah, Voyez-vous. du foot, alors, s'il connaît Johan Il Rioux. faut lui poser la question. Du foot. Est-ce que c'était le football? Oui. Ah. On va mettre un indice musical, ce sera le dernier qui devrait évoquer un bon souvenir, non seulement à ceux qui déjà ont retrouvé votre nom, mais à vous, invité mystère. On n'a pas dit, trop loin d'ici. Ne pars pas dit, au paradis. N'en va pas dit, trop loin d'ici. Ne pars pas, Guy. C'était Djibril Cissé et d'autres footballeurs qui chantaient cette chanson il y a quelques années. C'était même en 2002. Vous vous rendez compte, il y a 18 ans déjà pour votre départ. Je crois que la plupart de nos grosses têtes vous ont identifié maintenant. Même Jean-Philippe Janssen, qui pourtant connaît pas bien le football. Notre invité mystère, c'est Guy Roux. Guy Roux, évidemment, qui va nous rejoindre à l'occasion d'une superbe biographie. Guy Roux était bien notre invité mystère. Heureux de vous entendre, Guy Roux, à l'occasion de ce livre Confidence. Guy Roux avec Alexandre Alain, c'est un journaliste qui vous a interrogé, vous, mais qui a interrogé aussi ceux qui vous ont connus. Et d'ailleurs, le livre est préfacé par Djibril Cissé, un des footballeurs. Ils sont nombreux à vous devoir beaucoup, Guy Roux. Et d'ailleurs, dans sa préface, Djibril Cissé écrit: il sait déjà tout ce que je pense, mais j'en profite pour lui redire que j'ai un grand amour et un respect immense pour Guy Roux. J'aimerais le remercier pour tout ce qu'il a fait, pas seulement pour moi. Les conseils qu'il me donnait lorsque j'avais 20 ans me servent aujourd'hui encore dans l'éducation de mes enfants. Alors merci, coach. Ça, c'est un bel hommage que vous rend Djibril Cissé, Guy Roux. Oui, absolument. C'est vraiment... Toute sa vie, il aurait été agréable. Pour moi, il l'était particulièrement lorsque nous le formions, lorsqu'il avait entre 14 et 18 ans, puis quand il marquait beaucoup de buts pour mon équipe, puis quand il nous faisait beaucoup d'honneur en gagnant la Coupe d'Europe avec Liverpool, et aussi des grands matchs de l'équipe de France. Donc vraiment, c'est un ami. Puis aujourd'hui, il m'a remplacé en fait à l'équipe TV où je venais de faire 4 ans. Et c'est lui qui m'a succédé. Brillamment, et à l'équipe TV, vous avez dû croiser à l'époque un garçon un peu rond, un peu... Oui, exactement, un marathonien. Il vous a dit qu'il a fait le marathon de New York. Oh là, s'il nous l'a dit, il nous le répète chaque semaine. Il nous a tout dit. Plusieurs fois. Et Guy Roux, vraiment extra. J'ai eu la chance de faire pas mal d'émissions avec lui. Et Guy, vous êtes vraiment, vous le savez, absolument extraordinaire. Et toujours des anecdotes, toujours chaleureux. Et il faut bien se rendre compte, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'entraîneur d'Auxerre pendant des décennies. Auxerre, une petite ville. Et Auxerre tapait les plus grands clubs européens, faisait vivre des soirées magiques en Coupe d'Europe pendant 40 ans. D'où évidemment l'indice, et je suis fier d'être bourguignon. Mais la plus forte des grosses têtes, c'est quand même Caroline Diamant, qui connaît rien au foot, mais qui en revanche connaît parfaitement Mary Poppins, au point de savoir que celui qui chantait Cham Cheminé, c'était, écoutez. Chem cheminé, chem chero. Moi j'aime bien ce que je fais, car je fais rien. C'est la voix de l'acteur Michel Roux, tout simplement. Alors là, c'est pas bravo. tellement par rapport à Mary Poppins, mais je connais cette voix par cœur parce que j'étais fan absolu de la série avec Amicalement Vôtre. Brett Sinclair et Tony Curtis. Et Michel Roux faisait la voix de Tony Curtis, grand et donc comédien. je connais cette voix par cœur. Michel Roux, qui n'est pas du tout de votre famille, hein, Guy Roux. Non, pas du tout, mais il y en avait
Je sais pas, il y en a beaucoup en France. Ah, il y a au moins 4 roues par voiture, de toute façon, déjà. Mais même si je m'y connais pas en une roue de foot, secours. je sais qui est Giroud, je sais qu'il était à Auxerre pendant des années, qu'il a été entraîneur. Je veux dire, même quand on n'est pas directement impliqué dans le foot, on sait qui est Giroud. Figure incontournable, oui. évidemment, du football. Le bonnet à pompons, voilà, c'est le fameux bonnet que vous avez longtemps et souvent porté. La musique de film, on peut la réécouter, cette musique, évidemment. C'est le film Coup de tête avec Patrick Devers et ça se passait à Auxerre. Et d'ailleurs, j'étais conseiller technique. Et ouais, voilà, vous avez conseillé Jean-Jacques Hano à l'époque, dont c'était un des premiers films, le réalisateur Jean-Jacques Hano qui a fait ce film sur le football, très très réussi à Coup de tête. Il faut bien. C'est un des meilleurs films de foot. Et surtout, j'avais une question parce que Laurent, on l'oublie très souvent, mais Giroud a failli être sélectionneur de l'équipe de France juste après la Coupe du Monde 98. Hein, c'est bien ça, Guy? Oui, c'est exact. C'est 2 fois après la Coupe du Monde 80. Enfin, la qualification manquait 93 pour les États-Unis et puis ensuite après la Coupe du Monde 98. J'étais sous contrat avec Auxerre et mon président n'a pas voulu rompre le contrat, donc j'étais un peu triste à ce moment-là, mais je lui ai pardonné. Le pauvre, il nous a quittés cette année, monsieur Jean-Claude Hamel. Voilà, qui fait partie effectivement du trio magique, hein, il faut quand même le rappeler. Vous parlez de Jean-Claude Hamel et de Gérard Bourgoin. Tous les trois, vous étiez le fameux trio magique à Auxerre. Auxerre, où vous auriez pu aller dans un autre club quand vous étiez footballeur enfant encore, puisque vous racontez que ça s'est joué à peu de choses, une histoire d'entraîneur, un monsieur qui s'appelait Pierre Grosjean, qui vous a plutôt convaincu à l'AJA Auxerre, alors que vous auriez pu finir au Stade auxerrois, qui était le club concurrent, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Comme dans toutes les villes moyennes de l'époque, il y avait un patronage catholique, la GIA, et un patronage laïque, le Stade Auxerre. Et vous avez choisi le bon, puisque vous y êtes resté tant d'années à la GIA Auxerre. Alors vous évoquez des tas de souvenirs, c'est un livre très réussi pour ça, parce qu'il y a de belles anecdotes, il faut bien le dire, et puis il y a votre regard sur le football, la société, l'époque. On vous dit souvent, c'était comment à votre époque, et vous dites, mais mon époque, c'est encore celle d'aujourd'hui, parce que on est de toutes les époques, et vous êtes encore de cette époque de maintenant, Giroud. Oui, exactement, et je n'accepte pas qu'on dise c'était mieux hier. C'est comme les gens qui disent ça dans la vie, les femmes qui disent c'était mieux hier, elles n'ont jamais fait la lessive dans un bassin avec un battoir, à genoux du matin au soir dans l'eau froide. Il y a des machines à laver maintenant. Et alors, à propos de machines à laver, vous n'êtes pas la mère Denis, mais pas loin en termes de publicité, parce que vous avez fait pas mal de pubs, et là vous êtes très amusant dans le livre, vous expliquez évidemment les différents contrats que vous avez pu avoir, mais vous dites j'en ai refusé. J'ai refusé par exemple une pub pour les services funéraires. C'est Éric Tabarly, le célèbre navigateur disparu en mer d'Irlande en 98, qui avait le contrat avec cette marque funéraire. Bah oui, alors on peut comprendre. Oui. Mais après sa mort, ils m'ont appelé pour le remplacer. C'était très bien payé, mais j'ai refusé pour 2 raisons. D'abord, je ne voulais pas remplacer Tabarly, et comme beaucoup de gens, j'ai un rapport très étroit avec la mort, et donc je ne désapprouvais pas le produit, mais j'ai quand même dit non. Je comprends pourquoi vous avez dit non, Giroud. Oui, je me voyais mal avec l'entrée des cimetières d'immenses pancartes ici. Elle tombe, Giroud. Mais en revanche, évidemment, il y a certaines publicités qui ont joué sur l'aspect qu'on vous a collé à la peau pendant longtemps, le côté radin. Et là, vous précisez bien que vous n'êtes pas radin, vous ne gaspillez pas, ce qui est différent, évidemment. Ne pas gaspiller, c'est pas forcément être radin. Oui, exactement, mais le fait que les Guignols fassent ces films, qui étaient excellents d'ailleurs, a produit chez les gens qui voulaient faire de la publicité pour leurs produits économiques l'envie de me prendre comme acteur. Évidemment. Vous parlez aussi joliment à la fin du livre de l'immigration, parce que c'est un sujet d'actualité, et vous évoquez tous les sujets d'actualité du moment, y compris d'ailleurs la pandémie à travers la religion, et vous dites, à propos en tout cas de l'immigration, ce n'est évidemment pas à moi de régler les questions d'immigration et d'intégration. En tout cas, je les vis comme j'ai décidé de les vivre, car je n'ai eu que des bons côtés qui sont ancrés en moi. Je suis tolérant, prêt à partager le pays avec tous.
Dernièrement, j'ai vu un film de Thomas Pesquet, le spationaute français. Vous croyez que dans sa capsule, en regardant la Terre, il distinguait les blancs des noirs et les musulmans des chrétiens? Ça, c'est une vraie parole philosophique. Alors, Giroud, bravo. Ouais, bon. De temps en temps, j'ai une idée. Giroud, qui publie Confidence aux éditions Talent Sport avec Alexandre Alain, était notre invité mystère. Merci Giroud. Merci pour cet après-midi.